Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h, Si tu n'as pas écouté leur sup, dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Et c'est parti pour la dernière de la semaine. Bienvenue à tous, c'est Mickaël, on est sur Énergie. Salut. Bienvenue. Amina va bien, t'es en pleine forme, le micro fonctionne. Bonsoir. Le micro fonctionne, parfait. Oui, tout va très bien. Je pose la question parce que c'est vrai que parfois, souvent même, le micro marche pas, Amina a été sabote sabotée, Amina. Voilà, Oh donc là c'est là. pour ça que... Non, mais quoi, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai. Ah, bon, tu vois quand même, je fais pas de si mal quand même. Oui, mais Amina essaie d'oublier les mauvais trucs. Elle va que dans le positif. C'est vrai. Et Hein. Mickaël vrai. ramène toujours le mauvais. C'est Mais vrai. Pas du tout. C'est un constat au cas où les gens se demandent pourquoi on n'entend pas Amina. Est-ce que, enfin, tu vois, est-ce qu'il y aurait est-ce que je cabale. couperais son micro, voilà, alors que c'est pas du tout le cas. Pas du tout Oui, le enfin cas. bon, si t'as envie de couper mon micro, il y a d'autres solutions, tu sais, hein, beaucoup C'est plus vrai, je pourrais radicales. pousser sur le bouton. Mais voilà, mais ce n'est pas le cas, Je ne suis pas dans la censure, Amina. C'est vrai. Tu devrais Voilà. d'ailleurs parfois. Hein. C'est vrai, mais non. Polo va bien en parlant de censure? Quelle censure. Ouais, ça va très bien. Je veux bien. Très bien, toi va bien également? Évidemment. Je n'ai rien dit. Eh ben tant mieux. Encore, Maxence d'ailleurs. également qui a envoyé un tweet là sur Mickaël officiel. Salut la team, content de vous écouter en cette fin de soirée pour la dernière de la semaine avec le hashtag Mickaël. Salut Max. Eh ben merci à toi et puis on est là jusqu'à 1h du mat ce soir le vendredi, juste avant Extravagance. Eric il dit quelle tristesse le vendredi que 2h avec Mickaël et sa team gros poutou. Ouais mais comme je lui ai répondu sur Twitter, c'est mieux que 0 parce qu'avant on n'était pas là le vendredi. Donc tu vois, non, il faut Ouais, voir le c'est vrai, positif. c'est vrai, c'est Polo vrai. on parlait du positif. Eh ben voyons le positif. C'est vrai. 2 heures c'est mieux que rien. Donc on en profite. C'est comme Amina On en qui voit profite. toujours son verre à moitié vide. Ouais, non, bah, je il est vois toujours à surtout, moitié plein, moi. Ah oui, il est surtout toujours vide à mon avis. Hein. Ouais. Mais enfin, bon, Non, il est toujours plein, parce que je suis blindée. Ouais, ah bah, c'est ça. Ouais. Elle l'admet, c'est déjà ça, ça. quoi. Bon, ce soir, on avait dit qu'on vous offrirait ce vendredi eh bien un cadeau sur Instagram. Eh bien, on va vous filer le pack PS4 Slim avec le jeu NBA 2019. Donc voilà, si vous avez et avec le casque Turtle Beach. Yes. Turtle Beach. Voilà, donc si vous voulez gagner, C'est pas la eh chose ben, que beach. venez me Ouais, non. follow MIKL officiel et vous allez vous jouez, on vous a marqué ce qu'il fallait faire sur le post. Ouais, tu t'abonnes, tu vous likes devez et tu mets simplement- deux potes en tag. Voilà. Bah voilà, vous vous abonnez à MIKL officiel, vous likez la photo et puis vous taguez deux potes et puis voilà, histoire de bien les faire de bien les vénérer si jamais c'est vous qui gagnez, pas eux. C'est Aussi ça. simple que ça. Donc voilà, Instagram MIKL officiel, on tirera au sort vers je sais pas, vers minuit et demi, un truc comme ça. Et puis voilà, bonne chance à vous en tout cas. On aura Lil Nas dans un instant avec Billy Ray Cyrus, on aura Calvin Harris, Daddy Yankee également. Marvin est avec nous également à Rouen. Bonsoir Marvin. Allô Marvin. Ah, Oui. ça ne marche pas. Ah voilà, maintenant ça marche. Salut Marvin, Oui. ça va bien? Ça va, impeccable, oui. Bon, Hello. bienvenue à toi Salut. Marvin. Content de vous avoir. Eh ben écoute, nous aussi, Marvin. Qu'est-ce qui t'amène? Merci à Amina. Bah, de rien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? de m'avoir D'exister appelé. Ah, pardon. Oui, ah bah de rien. Bah attends, t'appelles, nous on te rappelle, hein. Y a pas de souci, Oui, non, t'inquiète. mais ça faisait quelques jours que j'essayais Oh là d'appeler. là, raconte pas ta mais life, bah oui, il y a va du direct. monde. Il y a du monde. Ouais, va il m'a direct. dit, Je m'en bats les couilles. Ouais, mais j'imagine. Va direct. Pour le chon, toujours rochon. Mais non, Ah mais, là là. tu sais. Eh, le chauffez pas. Non, mais il me chauffe pas, il me chauffe pas. Et Tu On sais, peut écoute, passer une Polo soirée Show. easy. ça s'appelle pas le polo chaud, C'est le imbécile. polo chaud comme un Va show. voir un orthophoniste, c'est le polo chaud. Oh Espèce de tas de merde. agresse, Alors, ça calme-toi. agresse. ça décharge. Ah. Le siècle. Sans le vouloir. C'était sans le vouloir. Non mais honnêtement tu sais je l'ai jamais dit mais le siècle dernier quand je t'écoutais depuis ma mezzanine il y a bien longtemps quand je ne te connaissais pas j'ai pas cette chance et moi aussi je croyais que ça s'appelait le polochon. Ah ouais, Non, c'est vrai. c'est le polo chaud, voilà. Bref. On pouvait faire des batailles de polochon Voilà, tu c'est vois. ça, exactement. Bref, c'est pas C'est grave. pas ça, ouais. Marvin, Qu'est-ce qui est chiant, de ce quoi on va Marvin. parler? Oh là Putain, là. j'ai envie de taper. Bah, il faut vite parler de toi. hein. Le Marvin, il est toujours gay. Bon, Ok. Ah joli jeu de mots. et Marvin, ouais, gay, ouais. Et alors Marvin, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Alors en fait, c'est un petit souci de séduction à mon boulot. D'accord. C'est pas que je sais pas séduire, c'est que j'ai l'impression que je ne sais plus séduire. Et j'ai eu D'accord. beaucoup d'aventures. Ouais, dans ma les vie. femmes d'avant, c'était plus facile. Hein. Je sais pas. Je crois qu'il y a Romu qui va appeler. Oh non Oui, pitié. ah bah non. Ouais. Mais au boulot, là, j'ai kiffé sur une fille qui est un petit peu plus âgée que moi. D'accord. Mais j'aimerais bien me rapprocher d'elle et puis
Ouais, je sais pas ce qui peut se passer et tout. Bon, écoute, on va en parler dans un instant, Marvin. Quoi qu'il en soit, le meilleur conseil pour cette meuf, c'est ne parle pas trop longtemps, parce que là, pour dire pas grand chose, t'as quand même mis beaucoup de mots, Marvin. Vous êtes tellement des bâtards. Non, mais attends, Il a raison. Il a raison. Marvin, attention, le prends pas mal, c'est un vrai conseil, non, vraiment. Attends, Amina, avoue quand même qu'il y avait beaucoup de mots pour dire un truc très simple. Non, moi je trouve qu'il a du courage d'appeler. C'est pas toujours facile. Je suis pas du tout démago. Oui. Amina. Non, mais j'essaye de mettre beaucoup de marguerites dans mais pas de marguerite. Marvin, pardon, ils ont raison, t'es archi Quand on te prendre un verre, tu mets juste du coca dedans et te fais pas chier avec des glaçons, du citron, une paille, t'emmerdes pas. Bon, Marvin, je te reprends dans un instant. Amina. Oui. Ah voilà, merde. Allez, merci beaucoup. Bon, allez hop, tous vos messages avec le hashtag et Mickaël, commence bien. On aura Alec dans un instant à Lille. Jordan du 91 qui dit Marvin, t'es peut-être tout simplement moche en plus d'être chiant. Non, arrêtez. Il a raison. Jordan. Une communauté bienveillante. Je te jure, c'est dingue ça quand même là. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. Bon, Marvin qui nous avait appelé parce que il a des problèmes de séduction au boulot. En gros, globalement, t'as une meuf qui te plaît bien et puis c'est ça l'histoire, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Exactement. Et quoi, en fait, le problème moche en plus d'être chiant, ouais. Non, mais c'est une vanne. Chiant tout court. Oh, mais non. Il y a tellement de choses qu'on peut entendre. Mais voilà, c'est ça. Et puis tu sais, t'inquiète pas. À partir du moment où Toff a réussi à avoir autant de meufs qu'il en a eu, c'est que tu vois. Je suis vierge. Oui, bah c'est ça. Chiant, c'est que justement, je mets peut-être trop de forme. Mais Marvin, je suis désolé, excuse-moi, mais c'est sérieux ce que je te dis. Marvin, tu parles trop, en fait, essaie de trop parler, tu veux essayer de te faire passer pour un mec intelligent. Mais quel rapport? Mais parce que il est là tout à l'heure, oui, j'ai mis toutes les pâquerettes, je sais pas comment, ils s'en bat les couilles les gens, une meuf elle s'en fout de ça. Écoute là, les pâquerettes moi. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est pas dommage. Et on n'en parle plus. Mais c'est dommage parce que en fait moi je sais que voilà tous les mecs tous les mecs qui veulent séduire et tout c'est façon Lascar et tout le bordel c'est pas vrai et ça match franchement mais non ça match pas non mais la plupart du temps mais façon gangster de quoi t'as 35 piges Marvin faut passer à autre chose là c'est fini les bad boys surtout t'es pas un gangster ça s'entend non mais c'est non je suis pas un gangster du tout c'est pour ça que je mets des formes dans ce que je dis parce que mais ça ne sert à rien. Non mais si, c'est important de mettre les formes quand tu parles à quelqu'un et de dire des choses qui ont du sens. Oui, mais en dire trop pour ne rien dire. On te parle pas de ça. Quand tu parles de mettre les formes, tu veux dire lui payer une chirurgie? Oh mais c'est pas une question de mettre la forme, c'est que tu vois le fait que t'aies rigolé à la vanne de Toff prouve qu'il y a un problème. Non, tu vois. Je te remercie de ta sympathie mec. Mickaël a raison. Puis en plus j'aime non, le problème, Marvin, c'est que t'es égocentré. Tu démarres toutes tes phrases par je suis comme si, j'aime si, je veux faire ça. Ça marche quand t'es blindé. À la meuf, voilà. Ça marche quand t'es blindé, ça. Comme t'es pas blindé, mec, fais avec. C'est pas vrai, les mecs blindés, ils parlent pas du tout. C'est vrai. Attends, je peux pas laisser dire ça. Polo est un moulin à parole, Mina. Oui, mais ça c'est pour cacher ses comptes offshore ou je ne sais quoi. C'est pas vrai. Je sais même pas ce que ça veut dire. J'écoute après, je prends des conseils. Hein. Tant mieux alors, écoute très bien. Bon, et si vous avez des conseils à filer, des conseils séduction à filer à Marvin, tiens, n'hésitez pas 01 40 71 5000 ou alors pardon, vous pouvez directement écrire avec le hashtag et Mickaël comme Eric sur Twitter. Marvin, c'est le frère de Sam d'hier, chiant aussi. Non mais arrêtez, il est pas chiant Marvin quand même. J'aimerais bien les voir ces gens-là purée. Qui plus est. Bon, donc si vous avez des conseils, vous nous appelez. Marvin, je te mets de côté 2 minutes. On va prendre Alec qui est avec nous à Lille maintenant. Bonsoir Alec. Salut. Comment ça va? Yo. Bien et toi? Bah ça va très bien, oui. Alors Alec, quel bon vent t'amène? Qu'est-ce qui se passe? Alors, suite à un bug de mon portable, ça a appelé plusieurs fois d'affilée l'une de mes cousines. Sauf qu'elle a porté plainte contre le numéro. J'en ai marre. Alors attends, c'est-à-dire que donc essaye de me réexpliquer ça avec d'autres mots s'il te plaît. Suite à un bug de mon portable. Ouais. Oui. Ça a appelé le dernier numéro que j'avais appelé avant. Qui est l'une de mes cousines. Oui. Ah, mes cousines. Ouais, mais elle a porté plainte directement contre le numéro qui a appelé. Tu peux nous filer le numéro de ta cousine histoire que Toff ne l'appelle jamais? Déjà.
Parce qu'elle a d'avoir la plainte facile, quoi. Mais porter plainte contre quoi? Tu lui as rien dit, donc c'est quoi la plainte? Bah oui, c'est ça. Et quand bien même elle porte plainte parce que tu l'as appelée 100 fois, tu peux pas lui dire écoute, c'est un bug de mon téléphone, c'est ta cousine, tu vois, c'est pas une meuf que tu connais mais pas. de toute façon, tu t'en bats les couilles. Ouais, mais ça que... Merci, Toff. Mais non, mais enfin, je veux dire, c'est quoi le problème? Mais oui, c'est vrai, il a raison. C'est quoi le problème? C'est-à-dire que la meuf, elle va aller porter plainte et après? Bah, tu dis que c'est une erreur. Mais c'est même pas du harcèlement, oui. c'est un appel. C'est une erreur. Oui, mais elle a pas compris, comme elle savait pas que c'était moi, parce qu'elle avait Oui, pas... mais c'est pas grave, le mec il va te convoquer, tu vas lui expliquer, et le mec il va classer ça dans sa poubelle et puis on n'en parle plus. Le nombre de fois où Toff a été convoqué chez les flics pour les appels bienveillants, etc., etc. Je veux dire, il est toujours là, il est pas en prison. Tu Hélas. Toi aussi, Mickaël, t'as déjà été convoqué, s'il te plaît. Oui, moi aussi, bien sûr. Je sais, ouais. Mais voilà, tu vois, je dirais c'est pas grave. On a expliqué au mec, on a expliqué aux flics, voilà, machin, bon, c'est un canular, il a dit, ah oui, d'accord, ok, j'écoute parfois aussi, bon, allez, c'est pas grave, merci, au revoir, l'affaire était classée. Donc c'est pas toi qui risque des problèmes, parce que ton téléphone, à cause d'un bug, a appelé 2-3 fois ta cousine de suite, en plus, de suite, tu vas pas finir en tôle, hein. Ah non. Mais ce que je comprends pas, c'est que t'en as parlé à ta cousine? Non, parce qu'en fait, 10 balles de crédit, c'est 2 heures pour 3 mois. Et ça a foiré. Quoi? J'ai rien compris. J'ai un forfait Mobicart. Ouais, non mais d'accord, mais t'as encore ça, Mobicart? Non mais attends, et t'as un forfait, peu importe quoi, on s'en fout. C'est pas la question. Tu vois pas ta cousine, tu peux pas lui écrire sur Messenger, tu peux pas appeler sa mère, enfin ta tante ou son oncle, ou enfin ton oncle, enfin je sais pas moi, essayer de la contacter d'une manière ou d'une autre. Sur Messenger, c'est compliqué quand il est non-voyant. Oui, bon, forcément. Mais tu peux juste demander même à ta tante ou je ne sais qui et lui dire qu'il faut qu'elle te rappelle, c'est tout. Et tu lui expliques. Enfin, je sais pas, c'est pas compliqué, je pense. C'est ta cousine, c'est pas une meuf que t'as croisée. Attends un peu, il y a Vincent sur Facebook qui vient de lever un lièvre. Alec n'est-il pas le malvoyant qui voulait retrouver sa cousine il y a 2 semaines et voulait draguer sa meilleure amie? Si, tout à fait. Donc c'est cette cousine-là que t'as retrouvée? Ouais. Non mais on l'avait pas perdu la cousine. C'était non, en fait il voulait pécho la meilleure amie de sa cousine et du coup on a appelé la cousine pour savoir s'il y avait moyen. Putain. Et donc c'est la même cousine qui veut porter plainte contre toi maintenant? Mais en fait la vraie question dans tout ça, c'est que tu n'as pas Messenger, tu ne peux pas communiquer avec cette meuf, mais tu sais qu'elle va porter plainte. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai reçu des... Tu as reçu des menaces? Que tu as pu lire alors que tu ne sais pas lire, que tu ne vois pas. Oui, enfin bon, ça après... Mais parce que j'ai demandé de l'aide à mes éducateurs de l'école. D'accord. Et c'était quoi comme lettre? C'était une lettre de la police, genre? T'habites pas Saint-Priest? Non, c'est elle directement. Ah, donc elle ne sait pas que c'est toi qui l'as appelé, elle porte plainte contre ce numéro, mais elle t'envoie quand même une lettre pour dire qu'elle sait que c'est toi. Oui, c'est bizarre quand même comme histoire. Ouais. Non, un peu à côté de tes pompes. Encore une enquête de Mickaël. Oh là là. Ouais, nous allons enquêter effectivement, oui. Je pense que c'est indispensable, c'est même plus que nécessaire. Bon. C'est quoi ces faux problèmes encore? Écoute, je sais pas, mais là il y a, écoute, Alec, il n'y a pas de problème. Voilà. Et voilà, encore une affaire. Résolu. Eh oui. Bon, Alec, il y a pas de problème, gros. Mais quoi, tu veux qu'on appelle la cousine au pire pour dire que c'était toi? Mais elle le sait puisqu'elle lui écrit. Ah bah oui. Mais non, elle le sait pas justement, putain. Mais parce qu'elle a perdu ton numéro. Mais donc elle se souvient plus de à qui il est. Mais comment elle t'a envoyé un courrier alors en disant qu'elle avait porté plainte contre toi si elle ne sait pas que c'est toi qui l'as appelé? C'est un texto. C'est un texto? Oui. Et donc attends. Donc t'es en train de me dire que tu peux pas lui répondre par texto? Non, parce que quand t'as plus de crédit, en plus je paye 16 centimes par texto. Mais comment tu peux ne plus avoir de crédit? On est en 2019, comment tu fais pour plus avoir de crédit? Bah s'il a une Mobicart, ça doit être le forfait qu'il a de 2001. T'as des trucs à 3 balles là. T'as des trucs à 2 euros là, réglo mobile. Attends, ne t'énerve pas, préserve ton petit cœur, nous avons un témoignage clé qui vient d'arriver au standard. C'est pas possible. Si. C'est le doux âgé? Ouais. Oh, mais avec les doux, faut se méfier. Ouais, mais il a une info et en fait, je vais te raconter un truc dont je viens de me souvenir justement. Bon, le doux âgé. Allô la oui. Team, salut Alex, ça va? Salut, qu'est-ce que tu veux? Que se passe-t-il? Alex, tu me connais? C'est Aurélien. Ah putain, l'autre là, c'est... Oui. Ça va, mec? Vous connaissez d'où là? C'est-à-dire qu'on se connaît de l'IGA, de Lille. Ah, c'est quoi, un centre pour non-voyants? Oui, voilà. Ok. D'accord. Et du coup, il s'avère qu'Alec avant appelait souvent, très très souvent des gens.
D'accord. Mais genre, quand je dis souvent, il insistait beaucoup, quoi. Ah. Et il est vrai que je viens de me renseigner et Alec, depuis là, ça fait une semaine qu'il s'était calmé, mais pendant 2-3 semaines, il nous harcelait au standard. Mais c'est pas Donc, il nous harcelait pour passer, c'est il harcelait, dès qu'on raccrochait, il raccrochait. Juste pour faire chier, tu vois. Est-ce que t'es sûr que tu n'as pas tendance à appeler légèrement trop souvent, à peu près 200 fois par jour, ta cousine? Pas du tout. Et Alec, alors pourquoi tu nous as harcelé au standard en nous appelant à peu près toutes les 3 minutes et demie? Et en raccrochant juste après? Ah bon? Oh, c'est chaud ça. Ah bon? Non. Je ne suis pas au courant. Non, c'est pas toi? Non. Non. Ouais. Bon. Ouais, bah oui, c'est un nom très convaincant en plus. Hein. Oui, effectivement, on a connu un peu plus convaincant. Mais bon, après, c'est pas très grave. Bon, écoute, de toute façon, il n'y a pas de problème, Alec, il n'y a que des solutions. Voilà, la vie est belle. Évidemment. Très bien. Bon, eh ben merci Alec, encore une affaire classée. Exactement. Et classée surtout. Bon, eh ben très bien. Eh ben Alec, n'hésite pas à changer de forfait, mec, parce que tu te fais un peu escroquer. Hein. Ouais, là par contre, n'hésite pas, effectivement, tu peux le faire. Salut Alec. Au plaisir, mec. Ouais, n'exagère pas non plus. Ouais, te la raconte il va mettre 3 tonnes là, c'est genre il a géré un problème. Bon. Cyril qui dit pour résoudre les problèmes de Marvin, présentez-lui Eric de Menton, il va conclure à coup sûr. Oui, bon, c'est peut-être pas forcément la solution non plus. Nicolas qui dit pour me permettre de corriger Actros 91 sur Twitter, en plus d'être moche et chiante et con. Non mais arrêtez un peu là quand même. Et les gens ont le droit d'appeler pour poser des questions, pour s'interroger sans être jugé directement, sinon plus personne va appeler si vous agressez à chaque fois. C'est clair. Nicolas qui dit moi je propose une victoire pour chaque affaire que Mickaël a résolu. Ah, c'est une bonne idée ça. Est-ce qu'on peut faire un avec rétroactivité? Mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Bah pourquoi, Christian? Mais c'est un peu le concept de l'émission et en plus tu veux une nouvelle récompense? Bah bien sûr. Je rêve. Bah c'est incroyable ça quand même. Bah vas-y. J'ai le droit d'être payé en victoire pour les affaires résolues. Ah bah propose ça à la radio, d'être payé uniquement en victoire. Il voulait dire oui tout de suite. Hein. Le Mickaël, ça c'est sûr. Hein. Mets-toi 100 000 victoires. C'est ça, tu veux pas faire le minuit hein, contre des victoires. Voilà, si ouais. Bon, allez, on se fait les appels bienveillants maintenant avec... Ah bah c'est une question dont on parle souvent avec Amina parce qu'elle se pose souvent la question. Quoi? Mais ça y est, nous avons enfin l'explication des érections matinales. En fait, c'est un mécanisme du corps pour oxygéner les tissus de la verge. Et donc pendant le sommeil, les muscles se relâchent, le sang circule mieux et donc est chargé en oxygène. C'est donc le meilleur moment pour irriguer la bite. Voilà, comme ça tu sauras, Amina, tu pourras en parler quand tu fais des petites soirées comme ça. Ouais, bah, c'est génial. Confonds pas mon cas et le tien, hein. Je fais pas des petites soirées bizarres, moi. Hein. Mais ça n'a rien à voir, c'est une question de culture générale. Ah oui, tu pourras te la raconter là. Voilà, maintenant au moins tu sais pourquoi. Non mais je sais que ça n'a rien à voir avec une histoire de cul ou quoi, parce que je dors souvent avec mon meilleur pote qui est gay et ça n'empêche pas que le matin, bah il est dans un état étonnant. Non, c'est pas vrai, il y a des fois c'est une histoire de cul parce que tu rêves un rêve érotique. Oui, mais c'est pas pour autant que je veux dire il veut me pécho le matin, ça n'a rien à voir. T'en sais rien. Ben non. Peut-être qu'il a envie après. C'est un faux gay. Oui, et puis il allait jusqu'à se marier et tout pour essayer de. Oui, c'est sûr, juste pour ça. Ouais. On sait jamais, hein. Film américain, c'est ça. Hein. Oui, mais la vie c'est pas un film américain. Ah, si. Hélas. Bon, allez, on se fait les appels bienveillants. Tu vas annoncer la bonne nouvelle, Toff? Bah oui, allons-y. Allez hop, on y va, c'est parti. Toujours que vous envoyez, c'est anonyme sur toph@energie.com. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Non, c'est madame. Ah pardon, bonsoir madame. Oui. Oui, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir si votre mari il a une érection le matin. Abruti. Bah pourquoi vous dites ça madame? Pourquoi vous demandez ça? Bah pour savoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme et en fait je voulais savoir si vous avez une érection le matin. Et pourquoi? Bah pour savoir monsieur. Vous êtes qui? Toff monsieur, je m'appelle Toff. Toff. Oui, c'est mon nom. Non, mais arrête là, Bon, allez, bonsoir. Bah non monsieur, répondez à la question. Allô? Oui, bah abruti va. Bon, là par contre on a vraiment bien entendu la différence entre monsieur et madame pour le coup. Ouais. Hein, oui. Voilà. Vu comme ça, c'était au départ c'était pas flagrant mais après voilà. Après c'est devenu flagrant là. On rappelle. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, moi, j'aimerais savoir si vous êtes uniquement le soir ou toute la journée. Mais je comprends pas, c'est quoi le rapport, monsieur? La question que vous venez de poser, ça signifie quoi? Bah, en fait, moi, je veux juste savoir si vous avez une petite érection le matin en vous réveillant.
Moi, je voulais savoir si vous êtes con toute la journée ou juste... Bah non, monsieur, mais enfin, je vois pas le rapport. Attendez, moi, je vous pose une question, monsieur, il suffit de répondre et puis on n'en parle plus. Bah exactement, moi, je vous pose la même, il vous suffit de me répondre et puis on n'en parle plus. Bah moi, je sais pas, monsieur, parce que après, moi, j'ai pas l'impression qu'elle est con, ma question. D'accord. Vous êtes qui exactement? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Toff, ok. Vous habitez où? À Paris, monsieur. À Paris. Bah, vous avez du temps à perdre, effectivement. Bah, je suis au chômage, monsieur, c'est pour ça, donc du coup, j'ai le temps. Ah, chômeur, d'accord, en prime. Et vous vous permettez de faire chier les gens? Mais non, je vous fais pas chier, monsieur, je vous pose juste une question. Non, mais enfin, si, vous faites chier les gens pour... Oh non, monsieur, dites pas pour ça. une question à la con. Mais elle est pas con, ma question, monsieur, je veux juste savoir si vous bandez le matin, c'est tout. Ben oui, mais à la limite, je peux vous répondre, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Bah, c'est pour savoir, monsieur. Ben, vous allez mieux dormir après par la suite? Oui, voilà. Bon, ben d'accord, alors répondez-moi d'abord à ma question. C'est quoi votre question, monsieur? Ben, vous m'écoutez pas quand je parle en plus. Bah, si, je vous écoute, monsieur, mais savoir si vous êtes con toute la journée? Mais non, monsieur, enfin, je suis pas con toute la journée. Après, moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de vous répondre, et puis je vous dis autre chose à branler que de vous répondre à une question à la con. Mais d'accord, mais donc... Alors, si vous voulez, non, mais si tu veux, mon garçon, demain matin, oui. Tu descends de Paris, tu viens faire ma journée, tu vas comprendre que le soir après, tu seras plutôt dans ton lit à dormir que de faire le con au téléphone. Mais attendez, moi je veux pas faire votre journée, monsieur, je veux juste savoir si vous bandez demain matin en vous levant. D'accord. Mais moi je te dis que si t'es chômeur, t'as le temps de faire le con la nuit, ok, y a pas de souci, tu fais avec qui tu veux, mais enfin t'évites de m'appeler, enfin c'est ridicule, surtout en numéro privé en prime. Bah je peux vous donner mon numéro si vous voulez, monsieur. Oui, non mais ça m'intéresse même pas, je veux pas avoir ton numéro. Bah alors pourquoi vous vous plaignez de pas le voir? Enfin je comprends pas. Bah oui, allez, prends-moi pour un con avec. Mais je me permettrai pas, monsieur, enfin arrêtez de dire ça, c'est pas gentil. Oui, merci. Oui, je sais qu'il se fout de ma gueule depuis. Même pas du tout, monsieur, arrêtez de dire ça, ça me vexe. Oh, pauvre chéri, le pauvre chéri, vous allez pas vous mettre à pleurer tout de même. Bah si, un peu quand même, parce que vous répondez pas à ma question, monsieur. Oh, alors. Pas seulement, il me l'a posé à moi. Mais non, c'est mon téléphone à la base, s'il te plaît. Non, mais demande-lui si lui bande demain matin. Mais vous allez pas vous battre pour ça. Matin. D'accord, ouais. Enfin, bon. Bah oui. Ouais, bon, ben alors tu sais ce que je vais faire? Non. Et je vais pas raccrocher, je vais juste poser mon téléphone. Comme ça, si éventuellement t'as un forfait, bah tu vas te niquer ton forfait, c'est tout. Ah bah non, monsieur, non, parce qu'après je vais être obligé de vous rappeler tout ça. Enfin, ça va, on va perdre notre temps. Alors que si vous répondez, on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous et on n'en parle plus. Oui, ah bah très bien. Bon, il a pas posé son téléphone, enfin a priori. En tout cas. Il a plutôt raccroché. Bon, on rappelle. Oui. Oui, c'est encore moi, monsieur. Ouais. Et donc alors pour la petite érection le matin. Voilà. Donc, écoute, il va falloir que tu rappelles. Et puis, par contre, t'évites de me rappeler un numéro privé. Tu me rappelles avec un bon numéro, comme ça, ce sera bien. Mais je peux pas l'afficher, mais je vous le donne, mon numéro, monsieur, si vous voulez. Bon, tant pis pour toi, excuse-moi de te le dire, mais bon, écoute, t'as 5 minutes. Si tu me rappelles dans 5 minutes que je vois ton numéro s'afficher, y a pas de problème, je te le dis, moi. Tu savais pas comment faire, Olivier? Tu peux me prêter ta calculatrice, si c'est possible, Inès? On y va rappeler, que je veux voir un truc, là. Il est... Ah, de nouveau raccroché décidément. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec leur téléphone là, mais bon, je sais pas pourquoi ils se font la calculatrice par contre. Oui, moi non plus. Je sais pas, c'est bizarre. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Eh ben de je ne sais pas, mais en tout cas on est sur la messagerie, c'est dommage. Bon, eh bien dans moins d'une heure on en fera l'autre, les derniers de la semaine, d'autres appels, si vous avez des numéros de téléphone à proposer, eh bien envoyez le tout sur toph@energie.com. Voilà, je vous souhaite évidemment bonne chance. Pareil aussi si vous voulez gagner la console, la PS4 Slim avec le jeu NBA 2019 et le casque Turtle Beach, eh bien on vous offre tout ça sur Instagram, on tire au sort dans 3 quarts d'heure. C'est un jeu qui est gratuit, donc si vous jouez et que vous gagnez pas, c'est pas grave, hein, vous avez rien perdu. Donc si vous voulez jouer, eh bien venez me follow MIKL officiel et puis après vous allez voir sur la photo où j'ai la console en main là que comment ça fonctionne, c'est très facile et c'est rapide et en plus c'est gratuit. Voilà, MIKL officiel, venez me follow sur Insta. Et il y a Anthony qui dit attends, Amina dort souvent avec son ami gay et le matin il se réveille dans un état étonnant. Donc elle a fait de l'investigation. Bah, non, mais en fait bon, l'histoire complète, j'essaie d'aller vite mais c'est bon, sur Facebook hein, le message. Ils veulent perdre du temps, allons-y. Le mec, un jour, pour la énième fois, je dors avec mon pote et le matin, genre souvent, on se fait un câlin, tu vois. Et genre, voilà, on est vachement parce que Polo va commencer à être jaloux. Non, c'est intéressant. Non, et genre, on va pour se faire un câlin comme d'hab. Et en fait, là, tu sais, genre, il me repousse, il me fait non. Qu'est-ce que t'appelles un câlin? On se prend dans les bras, un câlin, normal.
Et Ça et- dépend parce que des gens un câlin, tu vois, ça peut être. non, un câlin, genre tu prends quelqu'un dans tes bras, un hug si tu veux, bref. Et genre le gars, il me repousse un peu, il me fait attends 5 minutes. Je lui dis mais t'arrives quoi toi, t'es mal luné ou quoi? Et il me dit non mais attends et tout. Et là il commence à se vénérer, il me fait bon bah voilà regarde. Et genre il enlève la couette et donc je vois forcément que son caleçon est un peu bizarre. Et il me dit voilà, il me dit quoi, tu veux que je me colle à toi comme ça ou quoi? Et donc là j'ai compris et il dit ok bon. Mais c'est On chelou, redescend, c'est calme-toi et voilà. Mais quoi. il est bien gay, il est pas bi. Mais il est marié, il est 100% gay, on a dormi ensemble un milliard de fois, il est gay. Mais tu l'as dit toi-même dans ton étude à la con, ça n'a rien à voir avec le cul, c'est Oui, pour oui, aérer mais- je sais pas quoi là. Oui, bah après, tu peux aussi bander parce que t'es excité, hein. Effectivement, parfois ça n'a rien à voir avec le cul, mais c'est une possibilité. Mais voilà, tu me dis Mais qu'il est gay, non, il est mais s'il gay. était bi, on sait jamais, quoi. Il Et est là, pas il va du revenir tout un de ces bi. quatre. Mon Dieu, il vient de m'avouer qu'il était bi. Mais pas du tout. Ça fait des années et des années. Encore que ce serait possible, mais bon, je Ah pense bah, pas. on sait jamais, on sait jamais. Bah tiens. Mais c'est déjà Tiens, pourquoi arrivé, moi- hein. Bah ouais, ouais. Pourquoi même pas toi sur Twitter qui dit comme d'hab dédicace à tous les fils de pute qui n'écoutent pas? Eh ben évidemment, on les embrasse. Marie qui dit gros bisous à vous tous, et Nick Tam Air qui dit salut la forme. Bah écoute, on voit plutôt pas mal, hein. Merci en tout cas de poser la question. Bon, on a des nouvelles de Louis apparemment, Louis d'Angers. Oui. Bonsoir Louis. Salut. Bon, ça va bien? Ouais. Bon, alors, ça va, Louis? Des nouvelles de quoi? Raconte. Ah oui, c'est vrai, t'étais sorti avec une, enfin, alors, vous aviez discuté avec une meuf de ton bahut, vous sortez ensemble, mais Voilà. vous parliez pas parce que bah tu sais pas trop quoi faire, elle non plus, vous sortez ensemble. mais Elle pourquoi parlait pas faire trop, on avait suggéré que tu Ouais. lui proposes de faire un exposé avec elle, passer du temps. Il s'était rien Exactement, passé ouais. entre eux et tout, il arrivait pas à lui parler. C'est ça. Et donc, Louis, quelles sont les nouvelles? Bah, en fait, maintenant, on se parle de plus en plus et on a réussi cool. à faire un bisou. C'est pas vrai. T'as mis la langue ou pas? Oh. Quoi, c'est une question. non. Bah, c'est Non, bah bien, non, non, mais c'est pas très bien. maintenant, Ton âge, c'est très laisse-les bien. rêver, laisse-les rêver. C'est bien, t'es un Doucement. bonhomme, Louis. Bah attends. Bon, c'est eh bien, bien, je suis écoute, content. très bien Louis. Félicitations. Bah finalement, on n'a pas que des conseils de merde, hein. Bah et comme quoi tout arrive, hein. Profites-en, C'est parce incroyable que ça puisse paraître. Je l'ai pas Ouais. foutu de baffe, comme vous m'aviez dit. Non, mais non, c'était une Non, vanne. il fallait pas lui mettre de baffe. C'est pour Oui, rire, oui, je rigolais. Je sais, Eh, je vais Louis, pas le profites-en parce que tu sais quoi, je pense que c'est la période où tu vas plus kiffer parce que quand tu vas avoir 20 piges, elles vont être casse-couilles quoi. Ouais, Elles vont enfin, prendre la bon. tête, Et toi profite, aussi, tu sois le sauras, heureux. Mais Sois ah oui, heureux. rappelez-vous, Louis, il avait même donné 10 balles et elle l'avait mal pris. le pauvre. Ah oui, oui, C'est normal en même temps. C'est Et vrai. alors il croyait bien faire, il voulait qu'elle acheter des petits bonbons. Au foyer du Mais collège. oui, C'est bien, Louis. C'était mignon, c'était gentil. On est fiers de toi mon grand. Eh bien bravo Louis, merci de nous avoir donné des nouvelles en tout cas. De rien. Attends, juste une question, t'es amoureux, Louis? Bah oui. Oh, j'aime trop. Oh, c'est mignon. Bon, eh bien Louis, bon week-end, Soyez profite bien, heureux. tu la revois Bon quand là? week-end. Comment? Tu la revois quand? Bah, lundi. D'accord, très bien. Bon, et pas ce week-end, non? Vous avez pas un petit ciné, une connerie? Non. Non, ça Non. coûte cher, ça va pas ou quoi? Bon, Garde t'as tes raison. économies. T'as raison, mais garde ça dans ton petit cochon. Ça roule, salut Louis. Bisous. Salut. À bientôt. Ciao, Raphaël est avec nous maintenant. En Suisse, à Bâle. Salut Raphaël. Salut tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah ça va bien. Bon Ça fait plaisir de Raphaël. passer avec vous, là. Bah écoute quand tu veux, hein, c'est bien, tu connais le numéro d'ailleurs, t'as appelé. Qu'est-ce qui t'amène Raphaël? C'était surtout pour en parler avec Toff, parce qu'apparemment c'est lui l'expert de ça. Attends, on t'entend mal. Est-ce que tu peux enlever le kit main libre ou peut-être le haut-parleur? Je sais pas si t'as J'ai le téléphone collé à la joue là. D'accord. Bah décolle un peu alors. Mais t'as une voix qui me dit quelque chose, Raphaël? T'es déjà passé? Je suis passé au Polo Show la semaine dernière. Ouais. C'est tout? Je sais pas, c'est bizarre. Bon, vas-y, non, mais c'est peut-être moi qui vrille, alors c'est pas grave. Vas-y, alors, t'écoute. Alors ouais, en fait, je suis avec ma copine depuis plus que 3 ans. Ouais. Et je l'ai fait un peu chier depuis 3 ans pour essayer la sodomie. Parce que Oh vous savez, là là, c'est- Starfoula. Non mais... Raphaël, stop. Je sais d'où je t'ai entendu. C'est pas toi qui es déjà passé dans les appels de Toff? Non, jamais. non. Celui qui... T'as une voix, tu sais, celui qui fait... Attends, Toff, non mais arrête, je peux plus maintenant. Tu sais, il devenait ouf au début. Du Polo Show. Non, je suis passé la semaine dernière au Polo Show là. Non, peut-être, mais cette espèce de voix, Toff, ça te dit rien, non? C'est moi qui vrille, avec moi qui remarque quelque chose. Moi, ça me Tu dit sais, rien du tout. celui qui était vénère au début, et puis tu sais, qui t'insultait de tous les noms, et puis au final, il était plus calme en disant, mais attends, mais Toff, mais non, mais je t'aime bien, mais tu vois, je pourrais t'insulter comme ça tous les soirs, mais non, c'est pas ça? Non.
Je dois avoir une voix banale. Non, mais t'as une voix qui, enfin, je trouve en tout cas qui ressemble à ce gars-là. Bah écoute, c'est pas grave. Hein. Tant mieux si c'est pas toi, enfin si c'est pas lui. Tu as un sosie vocal. Comme ça au moins on pourra le rappeler. Bon, et donc du coup tu veux, appelons un chat, tu veux enculer ta copine. On peut pas reprendre Louis et son amoureuse là, c'était mieux quand même. Non, c'est trop tard, là, il est déjà plus avec elle. Mais moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est quoi Il n'y aura rien de sale. Moi, ce que j'aime bien, c'est comment il entrait en matière. Oui, c'est un sujet qui pour Toff. Bah, c'est lui en général qui dit qu'il faut préparer en anal. Non, pas du tout. C'est pas lui, c'est Rocco Siffredi. C'est Rocco Siffredi qui dit ça. Voilà, ce sont ses conseils que j'ai mis en application. Voilà, et ça se passe bien avec toi? Ça pour toi? Dis-moi. Ça se passe quand ça se passe. Ouais, c'est une interview pour tous les vidéo, jours. là. C'est une blague cette discussion là. Oh là là. Non, mais en fait, du coup, ouais, ça fait un peu 3 ans que, on va dire, j'ai travaillé au corps pour essayer ça. Et maintenant qu'elle a à peu près, on va dire, elle commence à accepter l'idée, je sais pas du tout comment préparer ça, du coup. Mais déjà, avec les doigts, c'est toujours mieux. Pourquoi t'insistes de ouf si à la base elle a pas envie, stop en fait, non? Quand je dis que, non, mais elle m'a jamais dit non de base, elle m'a toujours dit on verra plus tard. Ouais. D'accord. Mais le truc c'est que vu que j'ai jamais essayé et que je suis vraiment bien avec elle, je me dis que, enfin voilà, j'ai 23 ans et j'aimerais bien que ce soit, on va dire, la femme de ma vie entre guillemets. Ah ouais, ça passe par là évidemment. Mais oui. Non, mais pas que ça passe par là, mais vu que j'ai jamais essayé et mes amis m'ont toujours dit que c'était quand même pas mal ou à essayer en tout cas. J'aurais bien voulu essayer, quoi. Oui, enfin les amis, c'est comme les gens au collège, hein. Ils ont tous couché, ils ont tous fait des trucs de ouf, et en fait tu te retrouves à 19 ans et ils sont tous puceaux, il y a personne qui a jamais rien fait en vrai, hein. Non, mais justement c'est pour ça que je préférais en parler à quelqu'un, je sais pas trop vers quel ami me tourner en fait pour demander comment il fait ça. Non mais le truc c'est où est-ce qu'elle en est elle dans son acceptation de la chose. Ouais, comment tu lui as demandé, qu'est-ce que tu lui as déjà dit? Ben, au début, j'ai commencé à lui faire des petites allusions en mode ouais, ça serait bien, ça serait bien qu'on essaye. Et elle était vraiment, au début, elle me disait que ça la tentait pas du tout. Et là, ça fait à peu près, on va dire, 1 ou 2 mois qu'elle me dit qu'on pourrait peut-être plus tard essayer. Non mais oui, mais ça c'est une manière d'espérer qu'à un moment tu lâches l'affaire. Non, parce qu'en fait, du moment où j'ai commencé à arrêter de lui en parler, c'est elle qui m'en a reparlé. Elle m'a dit ouais, on pourrait peut-être plus tard. Mais en vrai, le truc c'est allez-y par étapes, commence par une phalange et quand t'arriveras à mettre 2 doigts, déjà tu pourras envisager de mettre ta bite. Quand il dit une phalange, il parle pas de trucs militaires de la guerre de Troie là, hein. Bien sûr. Venez pas à 50, c'est une phalange, un petit watt quoi. Non, mais le truc c'est que en fait, c'est ça qui me bloque. Je me vois rentrer mon fait, mais mes doigts, je trouve ça bizarre. Ah bon, ah bah ouais. Mais t'es un mou, la logique pour les nuls. Tu vas au sex shop, t'achètes un plug, tu prends celui il y en a 4 ou 5 avec des tailles différentes et tu vas petit à petit, tu mets d'abord le petit. Quoi. Tu mets d'abord le petit et quand le petit passera bien et que tu vois qu'il rentre tout seul, tu mets le suivant et ainsi de suite et quand t'arriveras au gros, tu pourras penser à mettre ta bite. Mais vas-y doucement parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Si la meuf est, déjà il faut que la meuf elle soit excitée, qu'elle soit sûre que ça lui fasse pas mal parce qu'en fait en vrai c'est ça le vrai problème, c'est que la meuf elle a peur d'avoir mal. Donc forcément elle se crispe, donc si elle se crispe elle contracte et si elle contracte ça rentre pas. D'accord. Mais je comprends pas pardon hein, mais ça ne te dérange pas de mettre ton excroissance que tu as entre les jambes? Ça s'appelle la bite. Voilà. Son gros sexe, son phallus. Mais par contre, sa verge. Mettre un doigt, ça te dérange pourquoi? Parce que c'est sale son gourdin. Parce que quoi? Non, pas forcément parce que c'est sale, mais en fait, je mange pas avec ma bite après, tu vois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle peut la mettre dans la bouche, mec. Bah oui, mais dans ce cas, man, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si pour toi c'est un truc qui est dégueulasse, etc., ne rentre rien qui concerne ton corps. J'avoue que c'est particulier comme idée. Je sais pas si Mickaël ou Polo l'ont déjà fait. Bah oui. Mais vous avez jamais eu de blocage? La première fois que vous avez rentré un doigt, par exemple, je sais pas. Bon, non. Mais non, mais tu te prends la tête pour rien en fait. Si tu kiffes la meuf, lui mettre un doigt, ça a aucun problème. Enfin, tu vois, je veux dire, si vous êtes consentant, si vous kiffez, comme tu vois, si tu kiffes la meuf à fond, même lui embrasser les pieds, ça devrait pas te poser de problème. Moi je suis pas. Non mais en fait le truc c'est qu'il faut que tous les deux vous soyez vous soyez en symbiose et en confiance. Et là si t'arrives pas à rentrer un doigt, mec, forcément tu crois que l'autre elle va accepter que tu rentres ta bite. Est-ce qu'on peut nous rendre le vrai tof parce que la symbiose tout ça c'est pas possible. Mais non mais c'est vrai parce que en plus imagine qu'il y a un drama, mais ça va finir comment? Parce que ça peut partir en couille d'un point de vue sanitaire.
Tu vas tomber dans les pommes, frère. Hein. C'est déjà un doigt, ça t'a dégoûté. Hein. Oui, parce Non, mais c'est pas que ça me dégoûte. tu sais que ton doigt, tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle le savon, donc tu peux laver tes mains. Hein. Oui, mais je sais très bien. Ah, d'accord. C'est plus psychologique que physique, quoi. Bah, mais un gant. C'est mais un gant, mais arrête. Ouais, tu mets un gant en latex comme ça, tu sais. Allez, viens ma chérie, je vais te faire une petite inspection. Salon de l'agriculture, les gars. Non, mais il est en train de se stresser, mais un petit gant, tiens, en caoutchouc, là. C'est pas du stress, c'est surtout, j'ai pas envie, en fait, vu que, comme dit, ça fait à peu près 2-3 ans que je lui en parle, j'ai pas envie d'arriver et de ne pas savoir quoi faire. Moi, je pense que ça va pas te plaire du tout, que t'as envie de le faire parce que tout le monde l'a fait soi-disant et que t'as vu des vidéos et tout, mais que en pratique, ça va pas du tout te faire kiffer. Ouais, parce que là, tu vois bien que t'es pas prêt pour ça. Je suis d'accord. Il y a Julia qui dit il faut surtout mettre du lubrifiant. Il y a Nick Tabert qui dit Raphaël, au pire, si ta meuf elle veut pas, prends la solution de repli, entre en contact avec Eric de Monfion. C'est une idée aussi. Oui, et Eric qui dit, on a perdu Toff. Oui, bah. Eric de Monfion, l'avantage c'est que ça va rentrer tout seul. Hein. Ah bah oui, la preuve, ça sort tout seul maintenant même. Et Jean Rachaud qui dit attendons qu'elle dormons. Ouais, non, c'est. Bon, si vous avez des conseils à filer à Raphaël, n'hésitez pas. 01 40 71 5000. Raphaël, tu restes là? Ouais, y a pas de souci. J'ai retrouvé le sosie vocal, j'ai retrouvé un extrait. Alors écoutez, maintenant que vous avez entendu Raphaël, écoutez. J'ai de la peine, ça me saoule. Faut aller voir un psy, faut aller voir quelqu'un, faut te faire aider. Il y a quelque chose quand même, hein. Ouais, mais c'est pas les mêmes. Non, c'est pas le même. Mais ouais, c'est une voix lambda en même temps. Hein. Ouais, c'est une voix lambda, bah c'est sympa ça, merci pour le c'est un compliment. Elle est pas hyper reconnaissable, je trouve. Enfin, il est juste mou. Ouais, mais je sais pas, mais quand je l'ai entendu, j'avais l'impression que c'était je suis suisse. Bon, écoute, tant mieux comme je l'ai dit, si c'est pas toi au moins ça veut dire qu'on va pouvoir le rappeler. Ça fait longtemps d'ailleurs, Toff, que tu l'as plus appelé là. Qui ça? Bah celui-là là. Ah bah écoute, si je sais plus de quand ça date. Ah bon, on l'appellera lundi. Bah d'accord, OK, très bien. Bon, parce que d'après dans la machine, tu l'as appelé le 1er janvier 1980. Oui, je ne pense pas que ce soit vrai. Ah oui. Oui, ça fait quand même un peu longtemps. Oui, en plus, je pense que je n'étais pas né. Ah bah tiens, voilà une bonne raison alors, c'est une bonne excuse. Tiens, c'est bizarre. Étonnant cette machine. Oui. Bon, reste là 2 secondes, Raphaël. On va te reprendre dans quelques minutes. Bon, avant de récupérer Raphaël avec ses problèmes de sodomie, là, Marc Marc Denis, ça faisait longtemps. Eh bien, nous allons faire le jeu du Bollywood et pour jouer avec nous, eh bien, il y a Julien qui est avec nous maintenant. Salut Julien. Hello. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous l'équipe? Bah écoute, ça va. Visiblement, Polo se fout ta gueule, Julien. Je ne sais pas si c'est le prénom. Je sais pas, on en rigolait, on ne sait pas pourquoi. Il tape une barre avec son ami imaginaire, je pense. Ah d'accord, ok, très bien. Je pense à un truc, on rigolait tout à l'heure avec Amina. Pour rigoler un petit peu de lui. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Même moi, j'aimerais bien le voir pour rigoler un petit peu de lui. Oh bah écoute, bienvenue, viens quand tu veux. Il y a pas de problème, ça y est. Polo va encore. Tu veux quoi? Tu veux allez, ça y est, tu veux le frapper encore, c'est ça l'histoire? Juste à la parole. Juste à la parole. Ah, d'accord, oui, ça faisait longtemps, ouais. Ça faisait longtemps. On peut faire des battles de locution. Ouais, mais faisons ça l'autre jour. Bon, on va faire maintenant le jeu du Bollywood, Julien. Julien qui appelle de Lille donc et je te présente Roberto, grand producteur qui est avec nous. Bonsoir Roberto. Bah oui, bonsoir, comment ça va? Très bien, grand producteur de films porno pour ceux qui non, débarquent. des films de l'art, Surtout qu'il y a Cannes en ce moment. Bah oui, que je vais faire un film avec Abdelatif Keshish, que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir compris ce que c'était l'art dans le cinéma. Ouais, non, mais écoutez, tout le monde est parti quand il a commencé, donc arrêtez, il a fait peur à tout le monde. Bah oui, mais ça, ce sont des ingrats qui ne comprennent pas le cinéma, que ça doit être de l'art, beau, en fait, que ça doit être exactement. Ouais, enfin bon, Amina, t'as vu le film ou pas, toi? De l'art Keshish? Ouais. Non, j'ai pas vu. Et tu regrettes ou pas? Non, mais peut-être que je regarderai, qui sait. Il a réussi à mettre 13 minutes de sexe au milieu de son film, que c'est magnifique. Non, là. Bon, bref, et tout le monde s'est barré. Vraiment, c'est mon idole que je l'adore. Ah ouais, d'accord. Mais attends, mais c'est pas lui qui avait fait La vie d'Adèle aussi? Si, exactement. C'est lui qui a eu la palme d'or, que cette année-là, il les avait vus, c'est que c'était les films de l'art. La vie d'Adèle, ouais, c'était un film de l'art, c'était pas mal quand même. Ouais, bah oui, avec des madames qui se broutent là comme ça, que c'était beau, que c'était beau. Ça baise. Bah oui, à lui titiller les clitos. Ça va, c'est mais il y avait pas ça dans le film, il a renié. Oui, non, mais on a compris, Roberto, que vous êtes assez content du festival de Cannes. Vraiment, je lui souhaite la deuxième. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, et donc, mais alors vous êtes pas sur Cannes? Maintenant que moi je suis pas invité. Ah bon, mais comment ça se fait? Bizarre. Parce que
Non, moi, j'ai fait pas des films que c'est accessible pour les gens de Cannes. Ah bon? Regardez Abdel et Abdelatif, il a déjà dit mal. Alors vous pensez bien, moi qui suis encore au-dessus, c'est pas possible. Mais il a pas du mal, hein. C'est la deuxième fois qu'il va à Cannes pour son film, hein, si tu pas de conneries, donc t'inquiète pas pour lui. Hein. Oui, il a pas l'air d'avoir plus de mal que ça. Pendant que Roberto parle cinéma, soi-disant, sur une radio, en parlant de cinéma, c'est ce que fait ce mec là. Oh non, ça y est, les problèmes. Ça reste quand même de la grosse merde, quoi. Mais t'as même pas vu la vie d'Adèle? J'ai vu des extraits. Mais oui. Non mais en fait c'est on dirait une parodie des mecs de Télérama. Non, c'est pas de la parodie, c'est un réalisateur de merde qu'on est parti sortir je ne sais d'où, il est mauvais, il est bête. Mais t'as vu des extraits? Ça me suffit. Oh là là. C'est un film français de merde, ça reste un film de merde. Il a vu la bande-annonce, il a dit de la merde. Attends, pourquoi ce film a marché? Il est pas content parce que Vincent Cassel ne joue pas dedans. Je l'emmerde aussi. Pourquoi il a marché? C'est juste parce que c'était une espèce d'histoire de lesbienne ou je sais pas quoi. Mais si, c'est pour ça qu'ils en ont fait la promo. Si c'est les brutes minous que ça marche toujours. Mais si, ils ont fait la promo. Nous les gens bien écartés la chatte et les non, ça ira. Merci Roberto. Merci. Bon, ça ira comme ça. On n'est pas là pour faire le débat du Festival de Cannes. D'autres sont. C'est vous qui m'avez lancé. Moi, je vous donne mon avis. Non, mais d'accord, mais je savais pas que vous alliez comme ça dégainer en 2 heures. Ça va 5 minutes. Bon, Julien. On est des passionnés des lattes ou on l'est pas. Oui, là. Bon, alors Julien, donc nous allons faire le Bollywood. Tu vas donc appeler ta copine. Enfin, je sais pas qui en fait. Parce que je vois Astrid dans le standard, mais c'est qui? C'est ma sœur. Ah, c'est ta sœur, d'accord. Et donc tu vas l'appeler, tu vas lui dire que pour arrondir un peu les fins de mois difficiles, tu as répondu à une annonce sur internet qui te proposait de faire une vidéo rémunérée, puis tu t'es rendu compte que c'était une sextape et tu t'es dit bon maintenant je suis là donc autant la faire. Donc la vidéo est faite, la vidéo va être diffusée dans les heures à venir, sauf que tu t'es rendu compte que finalement c'était pas forcément une bonne idée que tu fasses qu'elle soit diffusée par rapport à ton image, à ton boulot, à je sais pas ta femme si t'es marié, je sais pas si t'es une femme. Non, je suis divorcé là. Divorcé, bon bref, tes enfants éventuellement. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise idée que ça puisse sortir. Et donc, du coup, tu l'appelles pour qu'elle te file un coup de main, soit en te prêtant de l'oseille, soit en trouvant quelqu'un, éventuellement elle, pour que ça l'énerve encore un peu plus, pour tourner à ta place. Donc voilà l'idée. Et donc évidemment, tu seras avec Roberto, bien entendu, que tu as pu rencontrer. Enfin, il y a quelques instants, hein, Roberto, donc grand producteur de films porno, de films de l'art, pardon. Michel, ça c'est moi évidemment. Directeur de casting bien entendu, il y a Serge qui s'occupe de la caméra bien sûr également et puis Amina qui s'occupe de tout le reste en fait, la paperasse, de la paperasse, voilà. Bon, je m'ai oublié enculé. Bah non, j'ai dit Serge. Ah pardon. Comment il parle au patron lui? C'est pas moi le patron en même temps, hein. Moi je suis jamais que le directeur de casting. Bah oui, mais je suis directeur. Oui, voilà, alors que lui, c'est l'assistant de l'assistant réa. Non, je suis pas l'assistant, voilà. Je suis réa cadreur. Il est caméraman. Ah oui, pardon. Je suis caméraman professionnel. Voilà, exactement. J'ai ma carte. Oui, sa carte. Bon, donc voilà, Julien, t'as compris? Tu as des questions à poser avant qu'on l'appelle? Non. J'emmerde Abdelaziz Kechiche. Oh là là. C'est même pas que t'existes. C'est même pas que tu Tant mieux, existes. moi aussi, j'espère qu'il sait pas que j'existe. Oh là là. Bon, alors Julien, on va donc faire le jeu du Bollywood maintenant. Tu vas donc appeler Astrid, ta sœur, donc, qui va devoir essayer de t'aider. Évidemment, elle ne le sait pas forcément, à te sortir de quelques ennuis, dans le sens où tu as répondu à une annonce sur Internet pour faire une vidéo, une vidéo qui était payée, évidemment rémunérée. Sauf que tu t'es rendu compte que c'était une sextape qui sera évidemment postée sur les réseaux porno, bien entendu, hein, comme que le site par exemple, Amina, toi qui les connais bien. Le coq, non, comment ça s'appelle? Coq du nu. Le coq sportif. Non, c'est autre chose ça. Il y a eFucked par exemple, c'est les parodies. Il y a le valet de cul, qu'est-ce qu'il y a d'autre? XNXX, Pornhub aussi. Bien sûr. Hamster, je sais pas quoi là. Voilà. Hamster XX, Jacques et Michel évidemment. Évidemment la base. Voilà, bon bref, tout ça quoi. Et donc Julien, comme là t'es avec la production, hein, donc Roberto, Michel le directeur de casting, c'est moi, Amina qui s'occupe de tout le reste, Serge qui fait la vidéo. Et donc bon, du coup là tout est tourné, tout est monté, tout est prêt à être diffusé, sauf que tu vas dire avec ta sœur que t'as changé d'avis, que tu veux plus que ce soit diffusé et que comme t'as signé les papiers tout ça, t'es engagé en fait, hein. Sauf que là pour faire marche arrière, la seule solution que la prod te propose, c'est soit trouver quelqu'un d'autre pour tourner à ta place.
sous-entendu ta sœur, soit qu'elle paye en fait tout simplement les frais de production qui finalement tomberont à l'eau. Elle travaille, elle est étudiante, elle fait quoi? Elle est étudiante. Elle est étudiante, ouais, donc elle a pas un bal quoi. Bah non. Ouais, comme tous les étudiants qui se respectent en général, hein, sauf quand c'est illégal bien entendu. Très bien. Bah quoi, c'est vrai? Non, mais oui. Ah oui. Bon, t'étais blindée quand t'étais étudiante? Pas du tout, toujours d'accord. pas. Donc Toujours bien. pas. On a bien vu sur Instagram la terrasse de ton Miss penthouse. Amina là, c'est ça. Après elle dit qu'il n'est pas des blindes. Non mais je te jure, je rêve. Incroyable. Bon, alors on y va Julien, je te souhaite bonne chance. Donc on va dire qu'on est à Lille. Elle est où elle? Ah, Hénin-Beaumont, c'est ça? Hénin-Beaumont, oui. Très bien. Allez hop, c'est parti. Chez Camini. On y c'est chez Camini, ouais. T'as quelque chose à dire contre Camini ou ça va lui bien? Non. Il y a juste Abdelaziz chez Keshish là que j'emmerde. Non, mais ça faisait longtemps, tiens. Bon, Je allez crois hop. qu'il n'est pas le bienvenu là-bas. Ouais, bah ça. Allez hop, on y va, c'est parti. On appelle maintenant Astrid. Bonne chance, Julien. Merci. Allô? Allô, ma soeur? Ça dégaine. Ça va? Ma soeur, on dirait toi qui parle à sa Ça soeur. va et toi? Ouais, tu fais quoi de beau? Écoute, je dois te parler. Je t'écoute. C'est qu'en fait, comment dire, bah comme tu sais que je galère un petit peu pour avoir un peu de thunes, quoi. Donc j'ai vu une annonce sur internet. Ouais. En fait, c'était pour comment dire, pour tourner un film. Et comment dire, donc on a passé tout ça, le casting, tout ça, et en fait je me suis rendu compte que c'était une sextape en fait. C'est qu'en fait ils veulent le mettre sur le site internet. Et c'est qu'en fait j'ai pas envie que certaines personnes me voient sur par rapport à des films comme ça. Donc en fait il faut que je veux plus faire ça. Je veux plus. Et mais écoutez monsieur là, il fallait le prévoir avant là, on a tout tourné là, tout est prêt à être diffusé donc là vous êtes en train de parler à je ne sais qui là, on a l'impression qu'on met le fusil sur la tempe. Attendez, vous plaisantez ou quoi? C'est une blague, je sais que c'est une blague. Qu'est-ce qu'elle dit votre sœur? C'est votre sœur, c'est ça que vous m'avez dit? Oui. Bon, qu'est-ce qu'elle dit alors? Oh, je me fais une blague là, parce que je vais pleurer. Non, c'est pas une blague. Je remets sur la vie de maman que c'est pas une blague. Pourquoi si elle croit que c'est une blague? Vous voulez que je lui parle? Oui, allez-y, parce que ça me croit pas. Julien, je sais que c'est une blague, c'est moi, je te connais par cœur, je sais que c'est une blague, c'est bon. Allô? Bah, y a personne au téléphone, monsieur, là. Vous êtes en train de parler tout seul? Ah, allô? Ouais. Vous m'entendez? Je parle à mon frère. Ah, très bien. Bon, je suis Michel, le directeur de casting. C'est moi qui ai posté la petite publicité sur Facebook, Internet, tout ça, pour trouver des acteurs. Bon, il avait répondu présent. On a tourné la vidéo. Et donc, aujourd'hui, là, maintenant, il fait marche arrière. Donc, tout est posté, tout est monté. Enfin, pas encore posté, mais ça va être posté. Tout est monté, tout est produit. Donc voilà, je sais pas pourquoi est-ce qu'il vous appelle. Comment dites-vous? On a déjà travaillé ensemble? Julien, tu passes à la radio, là. Quelle radio? On a déjà travaillé ensemble? Vous avez fait une vidéo déjà? C'est bon. D'accord. Bon, écoutez, donc je considère que c'est d'accord? Faites ce que vous voulez, c'est bon. Ok. Bon, écoutez, Julien. Bon, mais visiblement, ça a été plutôt facile avec votre sœur. Apparemment, elle aurait déjà, elle nous connaît, donc bon, tant mieux, hein, c'est encore plus simple. Hein. Donc, oui, que c'est une femme qui doit aimer les films de l'art, qu'elle doit savoir le travail que j'ai écoutez, fait. Roberto, visiblement, on a déjà tourné avec elle, a priori, puisqu'elle nous connaît, donc tant mieux. Bon, écoutez, Julien, arrangez-vous avec elle, voyez quand est-ce qu'elle peut venir, et qu'on puisse recommencer. Oui, qu'on va faire quelque chose de beau. Donc voilà, c'est soit que je trouve une personne qui me remplace pour le film. Non, mais attends, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est une blague. Je te jure que c'est pas une blague. Je vais raccrocher là. Bah raccroche pas. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut raccrocher? Je comprends pas. Non mais attendez, elle est bête votre sœur, ou il y a 2 secondes elle me dit qu'elle nous connaît et puis maintenant elle veut raccrocher, je comprends pas son problème en fait.
c'est qu'en fait, comment dire, je veux plus faire ça. Donc c'est soit que je trouve quelqu'un qui me remplace pour tout ça, ou soit que je dois payer. Donc est-ce que tu peux m'aider ou que tu peux trouver quelqu'un pour m'aider? Non, c'est une blague là, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. blague, juste. Non. Non, c'est obligé que c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague. Je te jure, c'est pas une blague. Bon, écoutez, on va pas y passer à lui. Alors, si elle est, oui, que moi j'aimerais bien aller dormir, qu'il est tard. Bon, écoutez, soit elle participe, soit elle participe pas, mais bon, on va pas y passer à lui. Hein. Soit on poste la vidéo, soit elle participe. Est-ce qu'il y a une solution, oui ou non? On fait quoi? Non, il n'y a pas de solution là. Bon, il n'y a pas de solution. Bon, écoutez, alors je vais placer. Mais voilà, donc on la met en ligne et puis voilà. On pourra pas dire qu'on vous a pas laissé. On pourra pas laisser un petit peu de temps. Hein. Voilà, écoutez, je vais la poster. Tant pis. Bon, vous pouvez saluer votre sœur. Hein, et puis voilà, vous la remercier de vous avoir filé un coup de main. Hein. Franchement, Titi, je te remercie parce que comment dire, tout va être sur Internet et il y a beaucoup de gens qui. C'est pas possible. Très bien. Bon, écoutez, on peut clore là ou comment ça se passe? Ah oui, qu'on lui dit bonsoir et qu'on va se coucher. Alors, tu t'es déçu. Bon, bah... Je vais raccrocher, je vais raccrocher là. Je sais pas ce que tu fais. Ah bah oui, elle a raccroché effectivement, Julien. Oh là là, la lourdeur. Et t'es même pas à aucun. Bah, c'est bien, au moins tu vois que tu peux compter sur elle. Quoi. Ah ouais, là tu peux grave compter sur elle effectivement. Alors là. Je vois. Elle qui dans la merde. Non, c'est une blague. Imagine après pour le coup c'était une vraie blague. Ouais. Mais imagine pour le coup t'es vraiment en galère. Et elle s'en branle en fait. Je resterai dans la galère. Ah ouais, c'est clair. Bon, eh bien voilà Juju, on peut pas dire que ce soit le meilleur Bollywood qu'on ait eu l'occasion de faire. Hein. Ouais. On va être obligé de mettre le film en ligne. Hein. Oui, bah ça c'est sûr. Hein. C'est pas vrai en fait. Je sais pas s'il est au courant le gars. Ah c'est ça alors. Un avis éventuellement Polo sur le dernier film de ton ami Hakan? Tête de chiche là, c'est une grosse merde. Mais tu t'as fait quoi? Je l'aime pas, c'est un tocard. Regarde ses interviews. Mais je m'en fous d'un point de vue. Quoi, tu t'en fous? C'est de la merde ce qu'il fait. Tu n'as pas vu un seul film, tu peux pas dire c'est de la merde. Non, franchement là-dessus je suis pas d'accord. Si. Quand on n'a pas vu un truc, j'ai pas écouté une chanson, je vais dire c'est de la merde. Oh bah tu le fais à chaque fois que je mets la sonde à cave. Mais on va voir un Disney, on sait que ça va être de qualité. Ouais. Abdelaziz Keshish là ou je sais pas quoi, c'est obligé que c'est de la merde. Mais pourquoi par rapport à son nom, c'est pas connu? Parce que c'est pas un réalisateur. Mais c'est pas un réalisateur de quoi? Oh là là. Je fais mieux que lui. C'est pas un réalisateur de film. T'as fait quoi comme film toi? Mais si je suis pas réalisateur. Ah, t'as dit je fais mieux que lui. Bien sûr que je fais mieux que lui. Eh ben fais un film et va à Cannes. Bon, allez, stop. Julien, merci malgré tout d'avoir essayé. Hein, tant pis, c'est pas grave, parfois savoir. Ce sont des choses qui arrivent. Eh bien, passe un bon week-end, Julien. À vous aussi, l'équipe. Salut, à bientôt, ciao. Allez, vas-y, profite. Je fais une dédicace à Yacine. Je fais une dédicace à mon fils. Et pas à ta sœur. Mathéo. Et puis c'est tout. Ça marche. Eh ben le message est passé. Salut Julien, à bientôt. Allez, salut l'équipe. Bon, eh ben salut à toi. Allez, on écoute Jonas Brothers maintenant. Bon, parfois ça rate, hein, ça arrive. Et puis on va se faire les appels bienveillants. On va récupérer Marc aussi dans quelques minutes. Et puis Raphaël aussi qui voulait des conseils parce qu'il voudrait tenter la sodomie avec sa copine. Et bon, oui, il voulait avoir quelques conseils à ce niveau-là. Et que j'ai à dire, oui, avant le polo show et le son de la cave, nous ferons également le jeu du perroquet. Si vous voulez jouer 01 40 71 5000 et dans 5 minutes également, tirage au sort aussi de ça pour savoir qui va repartir avec la PS4 qu'on vous offre, la PS4 Slim avec le jeu NBA 2019. Si vous voulez tenter votre chance, il vous reste 5 minutes pour venir me rejoindre. Venez me follow sur Instagram, MIKL officiel. Vous allez voir la dernière photo, je suis avec une PS4, enfin avec la PS4 qu'on vous offre. Et donc voilà, vous devez simplement liker, taguer deux potes et puis voilà et venir me follow, hein, MIKL officiel. Pourquoi moi et pas toi qui dis vive les poids lourds qui enculent les véhicules légers? Et ben toujours dans le message positif. C'est des routiers. Et enfin le grand design qui dit bonsoir de l'autre bout de la terre ce soir. Salut. Je propose qu'on encule Roberto
artistiquement avec un pinceau ovale dimension 115 mm et de l'huile comme si on faisait un tableau car c'est de l'art. C'est de l'art. Oui, bah écoute, on aurait dû lui proposer tout à l'heure, je viens de voir que le message que maintenant, c'est bien dommage. J'adore l'idée. Bon, bah oui. Bon, avant de récupérer Marc, nous allons récupérer Raphaël à Montauban. Non, c'est un autre Raphaël. C'est un autre Raphaël, on a perdu le premier donc. Ouais, monsieur problème dans le derrière se lève tôt demain et donc il écoute mais ah d'accord. Il souhaite écouter passivement. Il y a Lucie qui voulait réagir. Bonsoir Lucie, 31 ans à Pau. Ouais, bonsoir tout le monde. Enfin là, je suis à Lyon, je suis en train de rouler. Mais voilà. Lyon, c'est pas grave, ça ne personne ne t'en veut pas. On ne t'en veut pas. Tous les conseils seront les mêmes. Voilà. Alors Lucie, bienvenue à toi, on t'écoute. Mais en fait, donc voilà, j'ai 31 ans et bon, quand j'avais, on va dire, la vingtaine, je suis tombée sur un mec, il m'a pas forcé, mais on va dire qu'il n'a pas été super délicat, il le voulait tellement, j'ai dit oui, voilà, ça m'a fait mal. Et on va dire que pendant 5-6 ans, l'idée ne me freinait pas, j'avais envie, mais j'avais peur d'avoir mal, comme tu disais tout à l'heure là. Normal, ouais. Et je suis tombée sur un autre gars qui m'en a parlé, tout ça, et qui a pris son temps. Et en fait, encore aujourd'hui, même si je suis un peu plus habituée, ça peut m'arriver d'avoir mal. Et le meilleur conseil que j'aurais à lui donner, c'est déjà de ne pas bassiner sa meuf avec ça, parce que plus il lui demandera, moins... Ah bah ça c'est sûr. De ne pas se référer aux films de cul, parce que ça reste des actrices et elles sont... Oui, et puis elles sont surpréparées avant, donc... elles sont habituées, les meufs, elles font des lavements, elles n'ont plus rien qui voilà. Enfin, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et surtout, de laisser sa meuf gérer. C'est-à-dire qu'elle se mette sur lui. Donc déjà, il faut bien la chauffer, on est d'accord, hein, la meuf ne va pas venir comme ça par magie. Mais moi, les doigts, par exemple, tout à l'heure, j'entendais dire, lui mettre un doigt et tout. Bah, moi, par exemple, personnellement, j'aime pas ça. Ça me dérange. J'aime pas la sensation. Mais par contre, moi, être sur mon mec et jouer, on va dire, ou alors juste qu'il me caresse, mais sans rentrer. Voilà, exciter un petit peu et petit à petit se détendre. Si la meuf, déjà, elle a peur, machin, déjà un premier pas, juste la caresser à cet endroit-là et voir sa réaction et éventuellement lui dire viens sur moi, c'est toi qui gères. Ouais, mais comme toi, ça, le fait que t'aimes pas l'histoire des doigts et tout, ok, mais lui, en fait, c'est limite que ça le dégoûte de lui insérer un doigt ou je ne sais quoi, parce qu'après, il mange avec ses mains, apparemment, alors. Non, mais c'est un toc. C'est chelou, quoi. C'est Raphaël, c'est ça? Ouais. Je sais pas quel âge il a parce qu'en fait, moi, je viens de commencer à bosser et j'ai pris l'émission en cours de route. 23 ans, ouais. Voilà. Bon, à 23 ans, il est assez grand pour savoir qu'à la base, c'est pas très... c'est pas naturel, mais à la base, on passe pas par là. Bah ouais, c'est pas hyper clean, quoi. Non, c'est la boîte à quelqu'un, hein. Bah voilà. Faut savoir à quoi s'attendre. Moi, je suis une dingue de l'hygiène, j'ai peur de ça. J'ai peur qu'arrive un accident. Donc, personnellement, je fais des lavements, mais chacun voit comme il veut. Mais c'est vrai que je me dis, bon, c'est un petit truc, machin, mais mon copain qui m'aime, et voilà, et ça fait longtemps qu'on est ensemble, et machin, il me dit, bah voilà, si ça arrive, si tu veux qu'on fasse, quoi. Enfin, à un moment donné, tu sais à quoi t'attendre. Ça reste... le cul, quoi, qu'est-ce que je te dise. Donc, ouais, mais si t'es pas prêt à savoir, enfin, tu vois, à ce qui puisse arriver à un drama, tu le fais pas, tu vois. Ah bah oui, vaut mieux pas, ouais. Alors, à ce moment-là, si vraiment ça le bloque, parce que j'ai entendu un peu cette partie-là, là, ça me bloque, l'idée, machin, bah juste qu'il caresse et la femme, naturellement, j'ai envie de dire, elle va savoir si elle est prête ou si elle lui dit non, bah tu vois, ça m'a plu, mais voilà. Bon, voilà, de la laisser gérer, en fait. Mais de base, elle veut pas, hein, tu vois. Ouais, de base, elle a pas envie, mais après, c'est vrai que s'il lui dit, bah écoute, voilà, t'as pas envie maintenant, mais si à un moment t'as envie, bah je te laisse gérer et tu fais comme tu veux. Bon, bah après, libre à elle. En fait, il a dit qu'elle était, un peu tendue, mais que ça la gênait pas et que c'est elle qui est revenue vers lui, là. C'est ce qu'il a dit. Oui, l'idée ne la dérange pas, mais le fait de passer à l'acte... Mais elle lui a dit, on verra plus tard et tout. Moi, je pense qu'elle veut repousser le truc, un max, c'est tout. Le conseil que j'aurais à lui donner en matière psychologique pour lui-même et pas forcément sa nana ou quoi, c'est j'ai entendu brièvement des trucs films de cul, machin. Faut vraiment qu'il s'enlève ça de la tête parce que pour certains mecs ça peut être un fantasme de dire je vais faire de la sodomie, soit disant quand les mecs. Mais ça vient de là. Ils ont tout fait. Excuse-moi, le fait de vouloir sodomiser une personne vient du film porno. Hein.
Parce que en réalité, t'as de base, t'as pas envie de faire ça. C'est juste que quand tu le vois dans un film porno et que tout le monde te dit c'est génial, bah tu te dis tiens, ça peut-être que c'est génial. En fait, quoi. c'est l'interdit, tout simplement. Exact, ouais. C'est l'interdit. On brave un peu, voilà, la meuf qui se laisse faire, un peu soumise, un peu machin. C'est psychologique tout ça. Mais à un moment donné, il faut aussi qu'ils se rendent compte que c'est une pratique mal faite qui peut faire très mal à sa compagne. Qui peut être dangereuse. Voilà, même dangereuse, c'est vrai, même dangereuse, et qui s'intéresse un peu avant de vouloir s'occuper de sa copine et que de tenter sa copine là-dessus, qui se renseigne un peu sur comment c'est fait derrière. Ouais, ou alors qu'il lui propose, il dit, tu sais qu'il arrive avec un gros ceinture qui dit bon écoute, je le fais puis après tu peux me le faire. Pour voir. Non, mais ça sera de toute façon. Mais après, tu sais, moi je suis tombée sur des hommes, j'ai eu de la chance, vachement ouverts d'esprit. Et ça peut être quelque chose un jeu, tu vois. Et mais bon, après, c'est avec les années d'expérience, etc. Au fur et à mesure, bien sûr. t'as des hommes. Là, c'est le jeu de l'amour et du hasard dans tous les sens du terme. Il a 23 ans, c'est pas non plus, bon, voilà. C'est différent, je sais pas, je connais pas sa vie sexuelle en dehors de ça. Ouais, qui se focalise pas là-dessus, c'est pas non plus c'est pas vital. Oh, une bonne faciale, ça passe toujours bien. Oh là là, c'est vrai ça. Mais quel tas de merde. C'est pas possible. Faut voir les choses positives partout. Bah pour oui. la peau, paraît-il, donc. Ouais, mais après, mais je veux dire, c'est que il faut absolument que sexuellement parlant, sans la sodomie, il faut savoir lui où il en est dans son couple. Est-ce que vraiment sexuellement ça se passe déjà très bien? Et après on envisage de faire des choses un petit peu plus borderline, tu vois. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de femmes qui considèrent la sodomie comme un truc de ouf, quoi. Alors que ça reste une pratique comme une autre, ma foi, mais mal faite, elle peut être après même handicapée pour ses relations futures. C'est peut-être pas l'homme de sa vie, ce mec, tu vois. Donc, non, c'est clair, c'est clair. À ce qu'on fait. Bon nombre de personnes ont fini aux urgences avec ces conneries là. Hein, donc. Ça aussi, Mehdi de Paris, par exemple. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouvelles. J'espère qu'il est pas coincé là-bas. Le problème de Mehdi de Paris, c'est que. Ouais, bien sûr. Bon, ils voient un peu large. Ouais, ça c'est sûr. Bah, merci en tout cas, Lucie. De rien. Et puis c'est con, vous finissez plus tôt aujourd'hui, c'est chier. Ouais, écoute, on sera là lundi à 23h. Amina, elle est en midweek. Voilà, c'est ça. J'ai une soirée après moi, merde. Ouais, tiens. Bon, salut Lucie. Merci beaucoup. Et à plus tard, bisous. À bientôt, gros bisous et bonne route. Ciao à toi, Lucie. Et il y a Alice qui a envoyé un message sur Facebook. Il dit j'étais contre la sodomie, j'ai trouvé le bon partenaire et maintenant tout va bien, j'apprécie beaucoup. Laisse ton numéro, Alice, qu'on puisse t'appeler ou alors appelle-nous au 01 40 71 5000. Ed Sheeran dans un instant avec Justin Bieber. Il y aura aussi le son de la cave, bien sûr, le polo show et le jeu du perroquet. Avant ça, tirage au sort pour savoir qui va repartir avec la PS4. Vous avez été des milliers pour le coup à jouer sur Instagram. Ah là ils sont là pour t'égrer des cadeaux. Ah bah ouais, c'est clair. Attention, qui va repartir maintenant avec la console, avec le jeu NBA 2019 et avec le Turtle Beach, le casque. Le gagnant n'est autre que Clem Zouz _. Clem Zouz _. D'accord, yes. ok, très bien. Bon, et Amina a déjà le numéro de téléphone. Et ouais, trop rapide la go. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Trop forte. Bon, s'il décroche pas, tant pis pour lui, pour le coup. Oh, il se démerde. C'est pas beau. C'est pas une meuf? Appelez Milan. C'est une photo de mec. Ah ouais? Ouais. Allô Clem Zouz _. Yo. Eh oui, Clem Zouz, c'est bon, on est là. T'es une zouze? Clem Zouz _ sur Instagram. Tu as joué pour gagner la PS4? C'est ça. Eh ben c'est gagné, gros. Yeah. Let's go. Bien ouais. Eh ben voilà. Félicitations, bravo Clem Zouz. Merci écoute, l'équipe. Vous verrez, tous les soirs dans le camion, on est là. Bon, routier. Eh ben voilà, très bien. Félicitations, tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées et puis on va t'envoyer ça rapidos. Ça fait plaisir, merci. Je peux passer une petite dédicace, la team? Bien sûr, vas-y. Je vais vous faire une dédicace à Loïc derrière qui me fait plein fort, qui doit écouter la radio. À ma copine qui est à côté de toi. Et à mon meilleur ami Nathanaël qui écoute aussi la radio. Et à la team Transport Strumia, on est là. Eh ben voilà, parfait, très bien. Merci Clem, à bientôt. Merci. Salut. Ciao. Bisous. Eh ben voilà, comme quoi ça fonctionne. On fera un autre jeu la semaine pro. Faudra rester là évidemment. En attendant, on va se faire les appels bienveillants, Toff. Appels bienveillants avec on a enfin l'explication des érections matinales et donc ce serait un mécanisme du corps pour oxygéner les tissus de la verge. C'est de la ventilation genre.
Voilà, c'est ça. C'est la clim. Voilà. C'est pour aérer la verge. Voilà, donc pendant le sommeil, les muscles se relâchent, le sang circule mieux et est chargé en oxygène. C'est donc le meilleur moment pour irriguer la bite. Donc du coup, Toff, tu appelles pour annoncer la bonne nouvelle ? Oui, je vais irriguer mon sexe. Ah bah c'est parti. On y va, on appelle grâce au numéro que vous envoyez sur toph@energie.com. Tu vas appeler les gens, tu vas rien faire avec ton sgag. Hein. Si, il l'a senti. Ouais, je vais le dérouler là. Le dérouler. Arrogance. Oui, allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez une petite érection le matin. C'est quoi ce délire là ? Bah, c'est pas un délire, monsieur, c'est une question en fait. Je veux juste savoir si le matin vous avez une petite gaule, quoi. Vous avez comment, vous avez comment ce numéro là ? 118 218, monsieur, tout YouTube. Ouais, ta soeur, c'est un numéro de boulot, ça, c'est impossible d'avoir 118 218. Ah, bah, je crois qu'il y a dû y avoir une erreur alors, hein, monsieur. Bah ouais, je crois bien, ouais. Ouais. Mais ça répond pas à ma question en fait, moi, parce que moi je veux juste savoir si vous avez une petite le matin, quoi. Eh bah, posez-la une question à quelqu'un d'autre si c'est une erreur. Bah non, parce que maintenant que je vous ai au téléphone, vous pouvez répondre à la question. Bah non. Bah pourquoi ? Acheter la ligne et c'est tout. Ah, parce que c'est un numéro privé, c'est un numéro de boulot, donc ça sert à rien d'appeler dessus. Oui, d'accord, mais là, maintenant qu'on est au téléphone, vous pouvez répondre. Mais je m'en branle de ta question de merde, là, tu raccroches et puis c'est tout. Bah non, monsieur, on est au téléphone ensemble, donc vous pouvez répondre à ma question. Qu'est-ce que j'en ai à péter qu'on soit au téléphone ensemble ? On est au téléphone ensemble parce que t'as appelé, donc voilà, je sais pas moi qui ai demandé à ce que tu m'appelles. Non, c'est moi qui vous ai appelé, monsieur, pour avoir la réponse à ma question. C'est pas moi qui ai demandé à ce que tu m'appelles, donc du coup c'est bon, je m'en branle de ta question. Bah non, monsieur, répondez-y. Oh là, et si je raccroche, tu vas pas me lâcher. Ah bah c'est normal, monsieur, moi je vous appelle, je vous pose une question, la moindre des choses c'est de répondre. Mais t'as que ça à branler, quoi. Ah oui, moi je suis au chômage, monsieur. Ah putain, encore un chômeur de merde. Oh non, dites pas ça, monsieur, ça se fait pas, c'est pas gentil. Bah non, quand il se pour des enculés comme ça, quand t'es à foutre de téléphoner à cette heure-ci. Bah oui, d'accord, mais ça vous empêche pas de répondre à la question, monsieur, enfin je comprends pas. Bah si, ça m'empêche, parce que j'en ai rien à branler de ta vie. Allez, salut. Oh non, monsieur, allô. Oh, bon, allez, on le rappelle. Il avait l'air sympa en plus. Bah oui, je comprends pas pourquoi. On le laissait partir si tôt. Oui, je m'excuse, monsieur, mais on a été coupé, vous m'avez pas dit pour l'érection matinale. Oh putain, lâche-moi, c'est pas le soir, là, qu'est-ce que me casser les couilles, là. T'as eu où ce numéro, là? Mais 118 218, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Non, tu te fous de ma gueule, là, t'as eu où ce numéro? Mais dans l'annuaire, monsieur. Non, c'est pas possible, il est pas dans l'annuaire, celui-là, donc. Bah, c'est qui t'a donné mon numéro? Bah si, monsieur, sinon je vous appelle. Mais l'annuaire, monsieur. Mais arrête de te foutre de ma gueule, là, putain, c'est qui t'a donné mon numéro? Mais l'annuaire, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Putain, t'es où, toi? Moi, je suis à Paris, monsieur. Je te jure. Putain de parisien de mes couilles en plus. Oh non, dites pas ça, monsieur. Allez, répondez à ma question. Non, je réponds pas à ta question, j'ai pas que ça à foutre. En plus, je passe plus batterie, donc tu rappelles pas. Je raccroche et tu rappelles pas. Bah oui, mais répondez alors, monsieur, sinon j'ai été obligé de vous rappeler. Ah bah oui, là, je te confirme, il va falloir rappeler. Hein. Bah oui. Allez hop, c'est reparti, on remet le couvert. Oui, je m'excuse, monsieur, mais c'est pas la peine de vous énerver, il suffit de répondre à la question. Mais j'en ai rien à branler de ta question. Là. Bah, non, il y a des petits payantins pour s'amuser à faire des trucs comme ça, c'est bon. Au bout d'un moment, ça gavant, quoi. Bah oui, mais si vous répondiez à la question, monsieur, je serais pas obligé de vous rappeler. J'en ai rien à branler de ta question. Bah oui. C'est rentré dans ton jeu, de répondre à ta question, c'est rentré dans ton jeu. J'ai pas envie de rentrer dans ton jeu à répondre à ta question de merde, d'accord? Mais pas du tout, monsieur, vous répondez. Au moins, t'aurais les coups d'appeler avec ton numéro. Mais je peux vous t'appeler en privé comme un connard, là. Bah je peux vous le donner, mon numéro, si vous voulez, monsieur. Genre, tu vas me donner 04, 01, 0... Non, 01, monsieur, oui. 01, je suis à Paris. Oui. Ouais. Bah oui, c'est logique. Mais ouais, c'est logique, ouais. Bah oui, mais si vous répondiez à la question, monsieur, on n'en serait pas là, on aurait déjà raccroché, on se serait souhaité une bonne soirée, on se serait fait des poutous et puis on n'en parlerait plus. J'ai pas envie, surtout pas de te faire des poutous en plus. Bah pourquoi, monsieur? C'est gentil de se faire des poutous. Oui, mais faut être gentil. Bah moi je suis gentil, monsieur, avec vous. Allô? Bah, je pense qu'il a raccroché. Oui, il a raccroché. Hop, on va le rappeler, hein. Putain, tu vas me gaver longtemps, tu vas me faire ma nuit, toi. Bah non, monsieur, mais attendez. Pourquoi vous voulez pas répondre à la question? Ça serait tellement plus simple. On pourrait se souhaiter une bonne nuit. Parce que je m'en branle de ta question, d'accord? Bah oui, d'accord, mais moi j'aimerais bien avoir votre réponse, monsieur. Mais bah, pose-la à quelqu'un d'autre. Bah non, puisque c'est à vous que j'ai envie... C'est votre réponse que j'ai envie d'avoir, monsieur. On te connaît pas, donc ça sert à rien d'avoir ma réponse. Bah on peut faire connaissance, comment vous vous appelez? J'ai pas besoin de le savoir.
Bah voilà, en plus vous voulez pas qu'on fasse connaissance, alors comment vous voulez qu'on avance? Bah non, j'ai pas que ça à foutre, non, surtout là je suis en plein boulot et tout, donc non. Bah oui d'accord, mais si vous aviez répondu monsieur, on n'en serait pas là, on serait vous seriez en train de travailler, moi je serais retourné me coucher. Tu sais quoi, je vais répondre à ta putain de question de merde. Tu sais qu'il y a juste un truc, c'est que il y a que les montagnes qui se touchent pas, d'accord? D'accord, et bah je vous écoute. Ouais. Donc c'est quoi la réponse? J'en ai rien à branler de ta question de merde. Non monsieur, allez vous alliez répondre à la question. Non. Bah si, vous m'avez dit je vais répondre à ta putain de question. J'ai déjà oublié ta question en plus. Bah je veux juste savoir si vous bandez le matin au réveil, c'est tout. Oh putain, t'es un mec? Bah oui. Ouais, tu connais déjà la réponse alors? Bah non. Sinon c'est que t'es une chiotte. Oh non, dites pas ça monsieur, ça se fait pas. Ouais, donc le seul truc dur que tu sens, c'est celui qui a du mec qui est à côté de toi. Oh, arrêtez de dire des choses comme ça monsieur, c'est très désagréable, c'est pas gentil. Bon alors, vous avez une érection ou pas le matin? Putain, j'ai envie de t'avoir en face de moi, de te coller mon 44 dans le cul, de te remonter jusqu'à tes viscérés là, je te jure. Oh non monsieur, non, c'est très violent, ça fait très mal tout ça. Rien que d'y penser, ça fait très mal, tu l'as pas encore eu, donc tu sais pas si ça fait mal ou pas. Rien que d'y penser, j'en ai mal aux fesses. Ouais. Au ventre aussi, et les viscères ça se passe dans le ventre. Hein. Bon, allez. Donc vous bandez ou pas le matin? Ouais, salut, PD. Oh non, monsieur, ça se dit pas si homophobe, PD. Ouais, mais bon, ça se mérite à cette heure-ci avec une voix de tapette comme t'as là, à appeler en numéro privé à Paris alors que moi je suis en Savoie. Et ça voit ou bien? Je sais pas. Ah, waouh, elle était drôle celle-là, dis donc. En plus, t'es un comique. Oh, je vous remercie, monsieur, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que vous reconnaissiez mon talent. Ah bah, il t'en faut peu pour être heureux, toi. Bah oui. Putain, en même temps, pour vraiment très peu. Ouais, il en faut. Ah, bah il est en train de... Ah bah ça a coupé, merde. Attends, on va le rappeler du coup, parce que là pour le coup ça a vraiment coupé je pense. Bah alors, on aurait dit qu'il avait plus de réseau, s'il était revenu ça a recoupé derrière et là il décroche plus. Fait chier. 07. Merde, oui, t'es sur une bonne vibe en plus. Ouais, grave. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Et tout. Vraiment, bon, on fera l'autre lundi dès 23h. Vous avez des numéros, vous envoyez ça sur toph@energie.com. Du coup, on va prendre Lise qui est avec nous maintenant. Bonsoir Lise. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ça va très bien aussi, ouais. Salut. Alors Lise, avant le son de la cave, c'est toi qui m'avais envoyé un message sur Facebook par rapport à Raphaël qui voulait tout doucement proposer à sa copine de tester la sodomie. Il était pas forcément pour, puis finalement il a dit bon, enfin elle est venue en reparler, donc bon bref, il était un petit peu il savait pas trop quoi faire, et donc toi tu disais que t'étais dans le même cas, t'avais pas envie, puis finalement t'as essayé et t'aimes bien. Voilà, en fait, j'ai été pendant 12 ans avec quelqu'un qui avait envie de tenter cette expérience. Moi, pas du tout. C'était vraiment pas mon truc. Bon, j'ai essayé une ou deux fois pour lui faire plaisir, mais voilà, trop mal, trop de crispation. Puis l'image du cul, c'est sale, c'est prohibitoire. Non, ça c'était pas possible. D'accord. Bref, changement de partenaire, et là beaucoup plus ouvert, beaucoup plus détendu. Voilà, si je voulais pas, c'était pas dramatique. Il m'aimait pas moins pour autant. Enfin voilà, et bon, avec un peu de lubrifiant, de temps, de choses comme ça qui vont bien. Et bien, au final, maintenant, quand on le fait, et il me dit, je sens bien qu'au final, tu es plus anal que vaginal. Et il est vrai que quand on est en bonne condition et qu'on est vraiment détendu pour ces choses-là, comme on dit, ça passe comme dans du beurre, quoi. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Non mais après le principal, le principal, bah toi t'aimes bien. Non mais c'est la phrase qui m'a interpellée. Ah, comme dans du beurre. Voilà. Bah, c'est un peu ça, quand c'est vraiment voilà. Non mais j'ai bien visualisé, c'est bon. Merci, je vois très bien de quoi tu parles. C'est vrai que c'est une question de partenaire et de mise en confiance et de pression. Mon ancien partenaire, c'était trop obsessionnel, c'était une obligation. Oui, mais voilà. Non, mais de toute façon, quand tu tombes sur un mec ou une meuf, mais qui te propose de faire un truc que t'es pas forcément ouvert, tu réfléchis et que à chaque fois c'est, on essaye. Tu veux essayer. Bon, il y a un moment tu dis, vas-y, tu m'as saoulé. Oui, voilà. On accepte. T'as envie de te dire, va te faire enculer. À l'autre, en fait. Oui, voilà, c'est un peu ça. Mais voilà, c'est à la base, il faut pas que ça fasse plaisir à l'autre, mais il faut que ça fasse plaisir à la principale intéressée. Mais le partenaire joue évidemment beaucoup, et
voilà, et c'est un avantage aussi quand on a nos règles pour les filles, hein, on peut avoir un peu du plaisir autrement. C'est la totale. C'est vrai, t'as mal au ventre et en plus t'as mal au boule, génial. Non mais attends. Mais non, faut pas voir ça comme ça. Super semaine, hein. Waouh, trop hâte. Voilà, non mais chacun son kiff. Non mais après moi je juge pas, tu fais ce que tu veux et tout, il y a pas de problème avec ça. Hein. Mais tu vois par exemple tout à l'heure tu disais oui mon mec actuel c'était pas une obligation et si on le faisait pas il m'aimait pas moi pour autant. Et je trouve ça vachement grave les mecs qui insistent en mode limite je t'aimerais plus si jamais tu acceptes machin. C'est la même chose que les mecs qui sortent avec une meuf qui a jamais fait ouais mais si tu le fais pas c'est que tu m'aimes pas et tu sais qui se barrent. Mais jamais de la vie. Ou qui menacent de se barrer genre si on couche pas ensemble c'est que tu m'aimes pas assez tant pis je vais voir ailleurs. Non, c'est exactement la même chose. Hein. Bah bien sûr. Donc voilà. Si les deux sont d'accord c'est cool et s'il y en a un qui veut pas c'est pas la fin du monde, chacun son délire. Tu pourras toujours aller voir ailleurs. Le fait d'en parler aussi avec les copines qui disaient ah ouais non mais moi la sodomie jamais c'est sale, donc on dit ouais mais moi si je le fais je vais passer pour quelqu'un de sale parce que bon c'est encore voilà aujourd'hui t'as pas besoin t'en fais pas la promotion, c'est pas aujourd'hui je me suis fait enculer, bon tu gardes ça pour toi en général. Aussi il y en a qui le disent hein. Oui non mais bien sûr mais bah après ça fait du bien aussi hein. Chacun fait ce qu'il veut. Non mais voilà. C'est ça. Mais il faut que les deux personnes soient d'accord, il faut arrêter de mettre la pression, c'est juste ça. Bah ouais, c'est clair. C'est ça. Moi, je sais, par exemple, mon ancien partenaire, je pouvais avoir la gueule pendant 2 jours parce que pour lui, à la limite, c'était une preuve d'amour. Bah non, j'avais pas forcément envie d'avoir mal et puis j'avais pas envie, quoi. Vous avez la gueule pendant 2 jours. Mais il est malade ce mec. C'est un gogol hein. T'as bien fait de le virer Elise hein. Vieux mec. Je te confirme. Voilà, je te plais plus, t'as plus envie de moi, enfin tout est remis en question, mais non, enfin n'importe quoi. Oh là 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 là, les cassos quoi. Il t'aurait fracassé le crâne, mais alors. T'auras rien fait. T'auras rien fait, Amina. Tu t'auras pas fracassé le crâne. Tu sais ce que c'est que fracasser le crâne de quelqu'un? Ouais, je sais très bien. Une souris, elle va fracasser le crâne d'un mec. Bah j'ai pas de souris mais j'ai pas peur des mecs, hein, crois-moi. Ouais, c'est ça. Qui me craignent maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Le petit cafard, il passe, l'autre elle tape une pointe de je sais pas quoi, elle va ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, non rien, c'est t'as dû dire un truc qui a déclenché Siri qui veut savoir, qui veut me donner des infos, je m'en bats les couilles. On peut lui demander son avis ou pas? Ah bah je sais pas. Bah allez-y. Dis Siri. Non, il s'emballe, c'est-à-dire que quand je l'appelle, il répond pas et quand je l'appelle pas, il répond. Bref, on lui demandera la prochaine fois. Donc, je ne sais plus, tu dis quoi, Polo? Non, bref, on parlait des souris et des mecs, ça n'a rien à voir. Elle veut ouvrir le crâne des gens. Écoute, si je dois retourner en prison, j'y retourne, je m'en tape un peu plus. T'as jamais été. J'aimerais bien voir Amina qui passe une journée en prison. S'il faut retourner en prison, j'y retourne, genre. J'essaye de faire un peu peur au prochain, etc. Tu vois, genre une belle prison, tu vois, genre les Baumettes ou Fresnes, tu vois. Tu veux lui faire peur? T'as pas besoin de faire tout ça. Tu l'emmènes dans le studio. Ah, tu vas voir dire t'as juste à montrer ta gueule le matin. Non, le mec il va voir Toff, il va voir Mickaël, il va tomber par terre. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Et donc il va voir Polo, ça va pas le déranger. Non, il va dire putain qu'est-ce qu'il est bien le mec, intelligent, drôle. Mais non, ça se passe, je peux pas présenter mon ex à un mec, enfin tu vois. Je ne sais pas. Ah vous êtes ex, ça y est, c'est terminé? Ouais, ça y est, c'est fini. Ah c'est fini entre vous? J'ai décidé aujourd'hui, ouais. C'est pas vrai? Je te l'annonce en direct, Polo. Oh putain. Ne pleure pas. Non, tu peux annoncer ce que tu veux. Ça y est, il chiale. Ça y est, il chiale. C'est à cause de la sodomie, c'est pour ça qu'elle elle se crée un couple et elle divorce comme ça quand elle veut. Vas-y. Érotomane, ça s'appelle, hein, ces gens-là. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, Lise, je te remercie d'avoir appelé. Je te fais des bisous. T'hésites pas, tu nous rappelles à l'occasion. D'accord? Ouais, d'accord. Bisous à vous, bonne soirée. À bientôt, ciao à toi. Il y a pourquoi même pas toi qui dit je ne me suis jamais fait sodomiser, mais je l'ai eu dans le cul pour la PS4. Oui, voilà. Oui. Ça, bon, la semaine prochaine, ça ira peut-être mieux, va savoir. Avant le son de la cave, avant le Polo Show. Ah bah Marc de Nice. Allô Marc, je crois que c'est vite fait. Allô Marc qui est sorti avec une vieille, Marc qui est sorti avec une autre meuf après la vieille. Et aujourd'hui, quelles sont les nouvelles? Bah, la vieille est morte. C'est que vous vous rappelez, mercredi, je vous ai appelé. Ah oui, on s'en souvient. Bah oui. Ah oui, t'avais fait un sketch parce que soi-disant Uber Eats t'avait arnaqué, blablabla. C'est ça, t'avais volé un sandwich. Ta meuf avait commandé un Big Mac, j'ai vu un Mac Bacon. C'est ça. Là, c'est une grande urgence. C'est qu'en gros, la meuf que j'étais en soirée... La meuf que j'étais Ah, donc c'était une meuf en soirée, tu te déguises? Non. C'est ce que ça veut dire, ce que tu... Quand j'étais avec une meuf, en fait. La meuf avec laquelle tu étais. D'accord, ouais. Et on est allé au karaoké et tout ça, manger une pizza et tout. T'es allé au karaoké, mec. Manger une pizza, moi, c'est ça qui me scandalise. Bon, c'est pas aller au karaoké. J'adore ça. Après, on est rentré.
On est rentré, le lendemain matin, je me réveille, je vois quoi? Je vois ma chemise toute déchirée, coupée et tout, mes chaussures coupées, mon pantalon coupé, et elle m'a pris mon téléphone. Et là, tout à l'heure, j'arrive chez moi, je me suis pris une petite encore, et en gros, j'ai quoi? J'ai vu, on m'a affiché, on m'a mis ma photo en bas de mon immeuble, et avec mon procès, parce que j'étais en prison pendant 1 an et 6 mois. Pour des choses personnelles. Et elle m'a affiché, elle m'a mis ça dans la porte d'entrée de chez moi. Oui. C'est quelqu'un qui t'en veut, mec, hein, je crois que... Mais attends, mais ça faisait à peine quelques jours que t'étais avec cette meuf. Qu'est-ce que t'as pu faire qui nécessite de découper les vêtements? Alors je t'explique, Amina, c'est pas plus de 15 jours que je la connais, ça fait plus de 5 ans que je la connais. Ah bah voilà. Ah bon. Mais ça fait 5 ans. Mais oui. Pourquoi elle a fait ça? Je sais pas. Je sais pas, apparemment, elle envoie plein de messages à mes amis, elle est en train de foutre la merde voilà. T'as une vie toi aussi, hein. C'est Ouais, oui, je sais, j'ai une vie, c'est pour ça que je dois faire un livre. Non, ça t'emballes pas. Mec, tout le monde s'en bat les yucks. C'est juste que tu te crées des problèmes, t'adores ça apparemment. Ah bah non. Bah si, la meuf de 5 ans, tu sais que tu t'es en galère avec elle, tu ressors avec elle, tu couches avec elle et tu t'étonnes qu'elle te déchire tes vêtements. Ouais, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Exact. Il est pas resté 5 ans avec elle. Il a dit que ça faisait 5 ans qu'il la connaissait. Oui, il la connaît. Et alors mais ça fait 4 ans qu'il en embrouille. Ça fait 4 ans ou 5 ans t'es déjà sorti plusieurs fois avec elle. Ah oui. Et bah voilà. Voilà, tout s'explique. C'est ce qu'il dit. Comment on fait pour comprendre tout ça? Moi, j'ai rien compris. Ça fait des années de parler avec des cassos, hein. Ah ouais, pas des gens. Ça fait 5 ans que je la connais, mais ça fait 5 ans que des fois je couche avec elle. Donc c'est un truc qui est régulier, donc c'est normal. Mais voilà, c'est ça, la meuf elle t'en veut, c'est tout, mec. Ouais. Bah oui, bah voilà. Bah alors c'est quoi le problème? Bah tu te rachètes des pompes et puis basta. Et une chemise. Tu la ramènes plus chez toi. Attends, la chemise c'était un truc classe? Ouais, bah oui. C'était quoi? En plus, c'était une H&M. Mais non, mais elle a eu raison de la déchirer, qu'est-ce que tu nous racontes? Il y en a une autre, c'est Hazard aussi. Alors, Hazard, on dit Zara, mais... Zara. Ou alors c'est Hazard le jour de foot, il a fait peut-être une... Eden. La veste, elle a coûté quand même 199 €. Ah ouais. Ah oui, bon, ça fait chier, c'est découpé effectivement. Mais là, c'est les mid-season, là. Ouais, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle l'a découpé. De quoi? Tu sais pas pourquoi est-ce qu'elle l'a découpé? Non. Non mais si, tu sais très bien. Non, tu sais très bien. Parce qu'en fait, mercredi soir, on est allé en soirée, tout ça. J'ai parlé avec une amie que j'ai perdue de vue depuis 2016. Et elle était... C'est marrant parce que t'as quand même beaucoup d'amis que tu vois plus, hein. Oui, je sais. Oui, je sais. Mais voilà. Ouais, mais ça, c'est la prison. Mais attends, mais ce que je comprends pas, c'est que elle te voit parler avec ta meilleure amie. Vous rentrez quand même chez toi pour dormir, c'est ça? Non, pour baiser, dis la vérité. Non, mais elle passe la nuit chez toi, c'est ça qui est prévu de base. Chez elle. Ah, chez elle. Ok. Et donc chez elle a déchiré tes vêtements à toi. Tu te retrouves le matin sans elle. Elle s'est barrée de l'appart en laissant donc 3 trucs à déchirer, mais tout l'appart que tu pourrais niquer. Marc, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, ça sera pas résolu d'ici à lundi, donc on te rappellera lundi pour avoir des infos. Et puis parce que là, il y a le polo show, puis après Extravagance, on n'a pas le time, mais on te rappelle lundi, d'accord, pour voir qu'est-ce qui s'est passé d'ici là. Ok, lundi, ok. Ouais, bon, très bien. Faisons ça, parce que déjà qu'on n'a pas eu le temps de faire le jeu du perroquet depuis 2 semaines déjà d'ailleurs. Et d'ici là, laisse pas traîner ta veste. Ouais, merci, super. Bon, allez, c'est parti pour le polo show, dernière de la semaine. C'est parti. Polo. Michel à l'AREA. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Amina est au standard. Ouais. Michel est parti en midweek. C'est bien, parfait qu'il reste là-bas. Mais Amina est au standard, n'hésitez pas à l'appeler au 01 40 71 5000. Christophe est en train de jouer à son jeu vidéo. Et merci Mickaël pour faire l'AREA, remplacer l'autre merde. Romuald. Ouais, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux Mine-toi. Ouais, voilà. Dégage, t'es trop lent, on n'a pas le temps. Le doigt AG. Bonsoir, grand vainqueur de la Belgique, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'en ce moment t'es un petit peu plus froid avec moi que d'habitude. Mais je suis pas trop... Mais attends, le doigt AG, t'es con ou quoi? Toi, écoute-moi bien. Il va falloir que tu te l'imprimes dans la tête. Soit t'as un truc à dire et tu passes directement, tu le dis et tout, soit tu dégages. J'ai pas le temps de discuter en fait, t'as pas compris? Non mais je sais bien, mais c'est parce que je sais pas, en ce moment je te trouve un peu plus froid que d'habitude. Mais je suis pas froid ni chaud, moi je suis toujours comme ça. T'as un truc à dire, tu restes, sinon dégage, c'est tout. Charlie, mine-toi. Ouais, bah qui dégage de tous, moi j'ai rien à dire. Alors bonne soirée les gars et bon week-end. Merci Charlie, reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. Romain, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, y'a un ours là, il défouraille. Je sais pas, ouais, qui défouraille? Maxence ou Maxent? Maxence?
Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un éléphant. T'es un éléphant? Je suis un mou, là. Le gros dédicace. Qu'est-ce que tu racontes? Le gros niveau. Maxence, qu'est-ce que tu racontes? T'es un mou. Bon, allez, casse-toi. Noah, pub, vite. Une nouvelle pub en plus. Mine-toi! Si tu veux passer un pur moment, une minute de pur bonheur, si c'est possible, je peux juste écouter la web radio du Polo Show. Pour l'écouter, tout simple, télécharger l'application Énergie qui est gratuite. Et même si tu veux passer dans l'émission pour intervenir pour des sujets à la con ou passer pour le Polo Show, appelle le 01 40 71 5000. Il y a un code promo aussi. C'est mon nom que d'identité sur le public. Et puis tu bénéficieras d'écouter encore plus confortablement la web radio du Polo Show. Trop long, Nico. Wesh mon guerrier, comment tu vas? Ça va? Dédicace à toi mon Polo. Ouais. Comme d'habitude, t'es routier de la night. Ouais. La team, il m'a dit Team TC. Ouais, Stéphane. Ouais, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? Une dédicace à Diego, ça c'est un vrai moteur, c'est pas un Playmobil avec une moto en plastique quoi. Pourquoi? Voilà. Parce que non. c'est un vrai moteur, Mais c'est des tu moteurs Ferrari, rigoles, ça. c'est de la merde. Il roule avec une Harley Davidson. Il roule. Un vrai motard, ça roule en Kawasaki ou avec un. Mais si, ou Honda ou Suzuki. Guillaume. Et l'autre avec sa Harley pourrie. Salut Rora, qu'est-ce que tu veux? Romain, qu'il aille se faire enculer. Dédicace à Transport Renault et l'héritier. Message est passé. Le coquelicot masqué, qu'est-ce que tu veux? Salut Polo. Salut. C'est Roman. Salut, je t'ai reconnu. Qu'est-ce que tu veux, Roman? Juste, Samy, il appelle plus, on peut plus lui raccrocher à la gueule. C'est vrai, ça me manque un peu. Pourquoi? Est-ce qu'on peut faire ça avec Romuald? Bien sûr, on peut. Bien sûr. Dès qu'il arrive, je te mets de côté, je te le fais lui raccrocher à la gueule. Jérôme. Ouais, c'est une dédicace à Black Timal et puis à Stargaze qui continue comme ça, elle changera pas. Et puis, bonne soirée à toi, Polo. Merci, Jérôme. Quentin, on t'écoute. 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ouais, salut, Polo. Ouais. Dédicace à Sarah Frézou, Benoît Pédé. Dégage, on a rien à foutre de Sarah Frézou. Anakin. Ouais, salut Polo. Ouais. Dédicace à toi déjà. Ouais. C'est pour dire j'encule tous les cons de bâcher là, qui bâchent et qui débâchent. Ouais. Et les boulons pareil qui ne se font enculer. Ok, le doux réchaud. Ouais, salut Polo. Qu'est-ce que tu veux? Pour faire une dédicace et dire à tout le monde d'aller s'abonner à Gênes. Dégage, Gaze. Stargaze, Targlaise. Alikoum salam, qu'est-ce que tu veux? Arrête de me dire ça. Mine-toi! Il m'est arrivé un truc de ouf aujourd'hui, Polo, t'es au courant? Non, dis-moi. Il y a une grande personnalité de l'émission qui est entrée en contact avec moi sur Facebook. Ah ouais? Attends 2 secondes. Le doux philosophe. Bonjour Polo. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour faire une méga dédicace à ma maman pour la fête des mères et je l'aime beaucoup. Bisous à elle et bonne fête à toutes les mamans. Bisous, le doux philosophe, reviens quand tu veux. Le doux plantouille. Allô? Oui. Ouais, ce serait pour te faire un bisou vu que t'es le roi des doux. Et C'est aussi vrai. faire une dédicace à, comment ça s'appelle? Au doux AG. Parfait, merci le doux plantouille, reviens quand tu veux, t'es trop mignon. Le doux Cid. Ouais, Polo, c'est bon, après la réablette du ramadan là, du Tunisien, j'ai décidé d'enquêter sur les origines du ramadan. Et Ouais. du coup, si tu veux, j'ai une petite histoire. Moi, j'ai un peu abrégé, donc j'ai trouvé dans un livre ancestral. C'est parti. Donc, c'est l'histoire d'un roi et de son fils qui sont dans un bateau à la dérive depuis 15 jours. Ils n'ont rien à manger et ils n'arrivent à pêcher que la nuit. Et donc, ils ne pouvaient manger que la nuit. Le fils du roi s'appelait Adam. Le roi, qui, très affaibli, ne pouvait pas pagayer, répétait à Adam: Ram, Adam, rame. Tu dois ramer pour notre survie. Allez, rame, Adam, rame. Rodrigue. Ouais. C'est drôle, mais évite ce genre de truc. Ok. Puis c'était drôle. Mais c'était pas ça l'origine du ramadan, mais bisous à toi. Hicham. Ouais, ça va ou quoi, Polo? Ça va toujours. Une grosse dédicace au transport Clartan, comme d'habitude. Ouais. Et merci aux critiqueurs du Ramadan, ça fait toujours Il a pas plaisir, critiqué, on répond c'est une petite vanne. Arrête, c'est une vanne, il a rien critiqué du tout, relou. Ouais, par contre, c'est gros lourd, elle s'est trompée, mais je voudrais faire une dédicace à tous les boulangers. Ouais. Et dire à tout le monde de s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est gros lourd. D'accord, message est passé, Redouane. Dédicace à Maïva des transports G7 et roule droit. Merci, Gaze, on t'écoute, Starglaise. Et donc je disais, grosse personnalité, tu sais c'est qui? Non? Coco de Paris. Putain, c'est top. Thomas, qu'est-ce que tu veux? Ouais, salut Polo. J'ai bien aimé la petite phrase que t'as dit tout à l'heure par rapport au Kawasaki. Dans 30 minutes débauche et je monte dessus la mienne. C'est quoi? Une quoi, merde? Une quoi? Une Z900 de 2019. Magnifique. Beau véhicule, merci à toi. Bibou. Dédicace à tous les chauffeurs de Manaïk. Message est passé, Kamel, on t'écoute. Ouais, c'est Kamel, comment Ouais, ça? on le sait, ça va. Charlie? Ouais, je vais dédicacer mes couilles, elles ont le chaud, ma couille. Bidjam. Rara, en cette fin de semaine, pour conclure, demain, première heure, vous allez chercher un gros sac à la croissanterie. Vous le ramenez à votre gonzesse
Et après, vous la niquez tel un boulanger. Dégage, la boulange, il est con celui-là. Et les boulangers vous emmerdent. Merci, Marius. Ouais, Aurora, Polo. Ouais. Et coucou à Charlie. Message est passé, le coquelicot masqué, il est là. Romuald, il y a le coquelicot masqué. T'es prête? Ouais. Romuald. Oh, qu'est-ce qu'il est con. Désolé, il est bête. Audrey. Salut tout le monde. Salut. Et des petites dédicaces au coquelicot masqué, ça fait plaisir de l'entendre. Et puis un bon week-end à tous. Et Merci. voilà, et je vous fais des gros bisous. Bisous à toi, bon week-end. Guillaume. Ouais, Polo, Qu'est-ce dédicace à Hugo qui fait l'amour à une belle-mère. Qu'est-ce qu'il est con. Diego. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, Polo, ouais, chiant. Dégage. Noah. Pour écouter la voix. Merci. Anthony. Ça marche par deux, mais ça rentre jamais. Anthony. Et dédicace à Stargaze. Message est passé. Nico, qu'est-ce que tu veux? Il y a du peuple ce soir. Wesh, ma gueule. Ouais. Dédicace à Thomas et des fourroies Paul Mélanie dans le camion. Le doux samouraï. Ouais, c'est pour dire bon courage aux victimes de de l'explosion à Lyon. Bon courage. Ouais, c'est vrai, le doux samouraï. Merci pour ce petit message pour eux. Tom. Ouais, j'ai écrasé un sanglier là. Bah, mange-le. Non. Bon, ok, Romain. Ouais, tu sais quand est-ce que la poule a le cul le plus dilaté? Non. C'est quand elle passe du coq à l'âne. Fatia. Oui, dédicace à Bassem. Libérez Bassem. Ouais, d'accord, je sais pas qui c'est. Gaëtan. Ouais, grosse dédicace à Guiche, Romain et Agère, arrête de défouler. Message est passé. Gaze. Et donc le gars, il Ta gueule, le doux réchaud. Ouais, dédicace à Maxence, Gaspard, Simon. Message est passé, Mehdi. Ouais, c'est quoi les mecs en Harley Polo, c'est comme les mecs en bâché, c'est des grosses merdes. Gabin. Ouais, Polo. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu connais la différence entre un pizzaiolo et un gynécologue? Non. Eh ben le pizzaiolo, il touche la moule, le gynécologue, il sort la moule. C'est nul, Nico. Dédicace au stade de Reims d'avoir foutu une branlée à ses paris. Message, ça va pas ou quoi? Dégage. Romuald. Coquelicot Masco veut te parler. Coquelicot. Ouais. Romuald. Mais il est bête ce mec. Oh là là. Guillaume. Oh ma gueule. Rora. Noah. Pour écouter la voix. Le doigt G. Je peux faire pour le Vas-y, chante, Charlie. Eh, tiens ta gueule, le mec. Nico. Wesh ma gueule. Le coquelicot masqué. Je sais où il travaille, avec le blanc. Où ça? À l'air de Morin-Villiers sur la 13. C'est vrai? Ouais, je te jure. Bisous à toi. Relou. Ouais. Trop lent. Gaze pour terminer. Et donc le gars il me dit, je voulais te dire, tu es un beau garçon, beau bébé, mon chéri, Starguest, Coco de Paris, le club. Je vais bientôt aller chez Mickaël avec Mike. Ouais, c'est trop long. Hein. Si se termine le polo show, on revient lundi. Bon week-end à tous et si tout va bien, on est là lundi. Eh ben normalement oui, en tout cas il n'y a pas de raison hein. Eh ben bon week-end à tous également, profitez bien, n'oubliez pas la fête des mères ce week-end. T'as prévu un cadeau pour Mounette, Mina ou pas? Je sais pas, là j'ai reçu 25% chez Sephora donc oh là là pour y aller. T'as raison. Non mais en vrai j'ai épuisé mon taux de cadeau là. Ah non ouais. mais j'ai tout fait. Plus de cadeaux là. Non, c'est pas ça, j'ai plus d'idées originales en fait. Enfin, tout l'idée. Bon bah écoute. Non, mais tu lui diras que de toute façon, elle a déjà eu le plus beau cadeau. Hein. C'est vrai, c'est moi. Ah bah oui. Bon allez, bon week-end à tous. Merci. Dans un instant, bah même maintenant tout de suite d'ailleurs, c'est Extravagant jusqu'à tard dans la nuit. Exactement. Allez, on se retrouve lundi en pleine forme à partir de 23h. Bon week-end à tous et à lundi. Ciao à tous. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie.